Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. OK, bienvenue sur Radio Pirate Live. C'est la grande canicule. J'espère que tout le monde va se protéger, se mettre à l'ombre. N'oubliez pas, on se protège, on se met à l'ombre. Ensuite, on prend de l'eau. Oui. Puis, on ferme les rideaux. On ferme les rideaux. Faut pas avoir le soleil. On ferme les rideaux. Ensuite, trouvez-vous des places où il va y avoir de l'eau, là, des jeux d'eau, des patins de même. Donc, j'ai trouvé ça plate chez nous, moi, pour faire mes rideaux hier après-midi, par exemple. Ouais. Donc, non, sérieux, c'est une très belle semaine. 29 degrés. Il y a 800 000 Québécois qui se sont achetés quelque chose ailleurs pour vivre ce genre de température-là. Personne n'en meurt. Au contraire, beaucoup de vitamine C, beaucoup de bonheur. C'est la guerre au bonheur. Mais nous, on va vous vendre du plaisir et du bonheur dans les prochaines minutes. D'ailleurs, on est déjà prêt pour sauter dans le bain et on commence. On aura Éric Duhem un peu plus tard. Je dirais, c'est le Batman c'est Batman contre les drag queens et les woke également. Donc, on va en parler avec Éric tantôt. Et pour l'instant, c'est le temps de parler avec notre chum Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, t'es en ouverture, c'est le fun, ça. Parle-moi de ça. Ouais, puis t'as manqué une histoire hier. Comment ça? Dans le Journal de Montréal, page 2. Peut-être que ça n'a pas joué à Québec. Il y a une coalition qui veut qu'on installe des barils de crème solaire dans les parcs à Montréal. Ben oui, j'ai vu ça. Tu savais que j'ai vu ça. Là. Tu savais que j'ai vu ça. T'es bien trop cave pour t'acheter du Coppertone à 8 piastres. Ben oui. C'est Valérie Plante qu'il faut qu'il fournisse ça avec sa gang de fonctionnaires. Voyons donc. Le monde n'est pas capable d'aller à la pharmacie ou chez Costco acheter de la crème solaire. C'est malade. Non, mais t'es pas capable de te protéger toi-même. C'est des coalitions. C'est un paquet de coalitions. C'est une coalition, oui. C'est une coalition de plein d'organisations. Là, puis qui, Après ça, les fonctionnaires vont s'ostiner. On met-tu de la 30 ou de la 40? Ouais, de la 30, il paraît que c'est bon. Hein. La 30, c'est pas bon? Non. C'est en haut de 50. OK. Oui. Total bloc. C'est ça, total bloc. Comment ça va, mon Reg? Ah, moi, je lis ça puis je trouve ça extraordinaire. Puis tu été capable de m'acheter de la crème à bronzer. Ben oui, hein? Toute ma vie. Non, mais as-tu pensé à la Gaspé? J'aurais eu juste à faire un détour par le parc La Fontaine. Remarque, en Australie, quand je couvrais les internationaux de tennis en janvier, à cause de le trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Australie, c'est là que l'ozone est le plus fragile. Quand on sortait de la salle de presse, il y avait un gros baril à 90 gallons je ne sais pas si c'était de la Coppertone ou bien une autre marque, un commanditaire. Puis tu te ramassais ta lotion avant d'aller sur le bord des courts pour suivre les matchs. Oui. Ben, ils fournissaient ça aux journalistes. Mais les journalistes sont picassiettes. Anyway, ça, c'est connu. Mais une ville complète sur le Coppertone. C'est quand même spécial, là. Ah non, c'est complètement capoté. Je ne sais pas si ça va goûter le coconut, hein? Parce que dans le temps, j'espère, c'est ma favorite. C'est au coconut, c'était le fun. Oh, oui. Mais écoute, t'es un J'en ai acheté 24 boîtes il y a 15 ans, au cas où il enlèverait, pour des raisons pour le cancer, etc., l'odeur de coconut. Oui, ben oui. Hey, mais rappelle-toi, OK? Moi, je vais toujours me rappeler ma première... que tu connais d'ailleurs, qui reste dans ton coin en Floride, Nathalie Carson, que tu connais. Ma première blonde, Nathalie? je me rappelle... Ben oui, c'était... Nathalie? Ben oui, Nathalie, c'était ma première blonde pendant plusieurs années. La fille, qui est mariée avec Guillermo, un Argentin joueur de tennis. Qu'elle a connu au Saguenay, au tournoi de tennis, dans le temps. Là. Il y avait un tournoi de tennis au Saguenay l'été. Là. Je dirais que dans le cas de Nathalie Carson, je te félicite. Ben oui. Ben, tu connaissais sa mère. Bien oui, j'enseignais avec elle. Bon, ben voilà. Et avec Gilbert. C'était toute la même gang. C'était toute la même Dans gang. la même salle des profs. Donc, malheureusement pour Esther et Lester, qui est son père, j'ai été son chum pendant un bon bout. Et je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'arrive chez eux. On a 17 ans à peu près. Et Nathalie se fait, il y a de l'huile Bébézone. Et elle a l'album de Journey qu'elle écoute.
Et sur l'album de Journey qui est ouvert, il y a une feuille de papier, il y a un papier d'aluminium pour être sûr que le soleil reflète sur la patente pour le... Mais comment on a survécu à une période aussi folle? Il faut ça. Mais tant qu'à dire qu'on rentre dans les confidences, Nathalie était ma locataire en Floride pendant 3-4 ans. En plus, le monde est petit, pareil. Le monde est petit. Elle m'a parlé de toi. Non, ben, tu peux y en parler, mais après moi, mon feeling, c'est qu'elle est fâchée. Elle a quelque chose de pas... Elle a quelque chose. Elle parle encore à mes parents, mais moi, c'est... Bon, Marc est venu quand mon père est décédé, mais elle bougonne. Je faut dire que j'ai été une bonne jeunesse, comprends-tu? Donc, des fois, j'ai laissé quelques souvenirs douloureux pour certains. Je m'en excuse. On est dans les années où on doit s'excuser, on doit demander pardon, on doit faire toutes les choses que Justin Trudeau fait à longueur de journée. Pleur. Oui, il faut pleurer. Exact. Avec un trémolo. En plus. Dis-moi donc, Oui. j'ai lu ton article de ce matin. D'abord, c'était très drôle, l'article sur les kids. J'ai été vraiment impressionné vendredi en passant, pour de vrai. Là, Je l'ai senti pour de vrai, ouais. Ah oui, admiration. J'ai vu la madame en passant. J'ai vu la mère. Es-tu belle? Es-tu une belle Oui. madame? Wow! Oui. Mais comment cette femme-là a réussi à faire 3 bons kids de même avec toutes les difficultés qu'elle devait avoir, à retourner à l'école à 30 ans, etc., étudier. Regarde, c'est miraculeux. Elle a fait 3 bons kids extraordinaires. Mais ton texte de ce matin que j'ai aussi aimé, c'est le deuxième sur Michel Côté qui est mort, donc qui est décédé. C'est vrai. J'avais oublié qu'il était. C'est un gars du Lac-Saint-Jean, c'est un gars d'Alma. Un gars d'Alma, il y a une salle à son nom. Ben oui, c'est vrai. Puis, moi, écoute, je le disais hier, je ne l'ai pas connu beaucoup. Je l'ai vu 2-3 fois en entrevue, il est venu nous jaser. J'ai toujours trouvé que c'était un gars hyper simple, hyper normal, zéro prétention, gentil. Un gars d'Alma. Un gars d'Alma, exact. Ben c'est ça. Carrément un gars ordinaire d'Alma, mais probablement le compte de banque bien plein, puis ça paraissait 0. Mais l'histoire que tu as voulu... Mais c'était le plus coûteux, lui. Hey, ça, le là... plus chérant, là. Ouais. C'était quoi, 5 000 $ par jour à peu près? En 2003, mais plus loin, là, vers 2015-2016, c'était 10 000 par jour. 10 000 lui, par il partait jour. à 10 000 par jour. Ouais. Mais il valait ça, là. Ah, ben, écoute, il portait ça sur ses épaules. Oui. Oui. Et tu prends le film avec le commandant Piché. Oui. Il y a un documentaire qui a été fait en France. Sacrément, ils se ressemblent les deux en plus. En plus, il arrivait à... Comme Roy Dupuis. Roy Dupuis joue Maurice Richard, il y ressemble. Oui, c'est vrai. Il joue Roméo Dallaire. Et tu jurerais que c'est lui. Ouais. Ces acteurs-là prennent tellement la personnalité du rôle qu'ils jouent qu'ils finissent par leur ressembler. Ouais. Ce qui est spectaculaire aussi, parce qu'on ne voit plus beaucoup ça aujourd'hui, il a connu sa femme en 1973 ou dans ce coin-là, puis ils ont été ensemble toute leur vie. Oui. Il était fidèle. Ouais. Ça, c'est pas un gars d'Alma, par exemple. Non, ça, Ça marche. Il est-tu comme les autres gars d'Alma? Il prend-tu de la grosse bière aussi ou bien il était assez tranquille? Une grosse dent. Ouais. Grosse dent. En tout cas, ils en ont bu dans le brou. Oui, je sais pas si c'était de la vraie, mais s'ils en ont bu, si ont tous bu ce qu'ils nous ont montré sur la table, ils en ont bu en sacrement. Mais moi, à un moment donné, j'ai failli... ça doit être probablement 2005-2006. Puis je me rappelle où j'étais quand ça... J'étais au Laurier Barbecue. oui. Là, j'ai appris que Marc Messier ne pouvait pas faire lancer-compte. Marc, je sais pas, je pense qu'il se séparait. Il était président d'honneur du tournoi de tennis. Il était dans le hockey. Il y en avait... Là, il disait, j'arrive pas le temps, Régent, puis il y avait eu les scénarios. Puis je pense qu'il devait avoir... Je pense qu'il y avait 55 jours de tournage. C'est du gros stock, là. Ouais. Et là, j'apprends qu'il veut plus. Fait que là... Mais voyons donc, il était... C'est quoi l'histoire? Il n'y avait plus le temps. La productrice me dit, Caroline Héroux, elle dit, Régent, il va falloir le tuer dans la première scène, puis un accident de char qui est défiguré. Hein? Ouais. Fait que là, j'ai dit, attends un peu, on va réfléchir. Puis j'ai appelé Michel. Puis là, j'ai dit, Michel, j'ai besoin de toi. J'ai envoyé le scénario. OK. Là, il a passé à travers les séquences de Marc Gagnon. Tous les acteurs font ça. Tu envoies 500 pages de scénario, ils en lisent 25. OK. Ceux-là où eux autres jouent. Oui. Et là, il m'a rappelé une journée ou deux après en disant, Régent, c'est fort, là,
Mais il dit, c'est Marc Messier, c'est pas moi. Mais il a raison. Je sais que des fois, ça a été fait des changements d'acteurs, mais il a raison que Marc Messier puis Karl Marotte puis Yvon Ponton, c'est trois. Forgette. Puis Forgette. Tu pouvais pas bouger ça, là, c'était impossible. Là. C'est impossible. Et il jouait Brou à Rimouski le vendredi et le samedi. Fait qu'il dit, je vais y parler. Puis je ne sais pas ce qu'il lui a compté, mais le samedi, en se levant vers 10-11 heures le matin, le téléphone sonne, c'était Marc Messier. Ouais, Régent, on va regarder ça. Là. M'a coupé dans mon temps de tennis, m'a coupé dans telle affaire, m'a coupé dans telle autre affaire. Puis finalement, il a joué tout au complet. Il a tellement joué que la dernière scène de Lancer compte, quand il va disperser... Avec Marina Orsini. Avec les centres de Marina. Ouais. Qui est mort du cancer. C'est lui qui l'a joué. C'est ça. Ouais, c'est lui. Non, d'arythmie. Oui, c'est ça. Oui, exact. Non, elle a survécu au cancer. Ouais. Mais là, tu sais... Comment il est, Marc Messier? Quel genre de gars que c'est? Ah! C'est fin. C'est brillant. Ça n'a pas de bon sens. Il a l'air vrai. Est-ce que je me trompe? Ah, il est vrai, tu dis. Puis en plus, comment je te dirais ça, donc? Mais ça a le regard taquin. Eux autres, ils comprennent une situation vite. Ouais. Tu sais, Marc Messier, là, à un moment donné, t'as 3-4 gars qui s'agenrent. Là, à un moment donné, il fait comme poser une question à double sens. Puis là, moi, je le connais, là, je dis, oh, monsieur, là, il y en a un qui vient de se faire embarquer dans le coin. Tu sais, c'est brillant. C'est très nationaliste, ce qui est une grande qualité. Nationaliste, est-ce que nationaliste ou nationaliste hyper non, indépendantiste? Indépendantiste, oui. Parce qu'il faut mélanger les deux. Il faut séparer les deux. Des fois, il y a des gens très nationalistes qui sont... la CAQ sont nationalistes. Exact, oui. C'est ça. Donc, vraiment indépendantiste en plus. Oui. Ouais. Mais surtout, comment je te dirais ça, donc? Généreux. Moi, avant chaque nouvelle série de Lancer compte, j'allais manger avec lui, Karl Marotte, avec Marina Orsini, puis souvent avec Forgette. Ouais. À un moment donné, j'étais en chicane avec Ponton. J'ai essayé de le tuer 2-3 fois. Puis c'est un accident d'une vanne à Québec. T'étais en chicane avec le personnage ou avec l'acteur? Avec... il avait changé une réplique, puis ça m'avait mis le feu quelque part. J'ai dit, la prochaine série, tu vas mourir. OK. Mais la productrice qui l'adorait, elle dirait, Jean, tu peux pas faire ça. Non, elle dit, t'aimerais pas mieux l'appeler, puis t'as dit. C'est ce que j'ai fait, puis ça s'est réglé pour le reste de... Les gars, d'après toi, là, qui connaissent la business, un gars comme Michel Côté, puis regarde, ça lui a pas donné plus d'années, là, c'est pas... dans la vie, on aime ça avoir de l'argent, mais c'est pas... Si t'as pas la santé, ça ne donne rien. Mais je veux dire, c'est un gars qui avait... Hey, regarde bien, là, OK? Il y a eu Brou. OK, Brou, on le sait, là. On le sait, on n'a pas besoin. Ça a commencé, tu m'as dit en 78, Jerry? 79. 79. Okay. Non, puis ils ont été producteurs. En plus. Ça veut dire qu'ils louaient la salle, mais les décors leur appartenaient. C'était eux autres. Ils louaient la salle, ils louaient le personnel. Hey, le moins connu, c'était quoi déjà? Marcel qui, hein? Gauthier. Marcel Gauthier. Marcel Gauthier, oui. Marcel Gauthier. Tabarouette. Lui, Marcel Gauthier. Alma. Ben oui, aussi. En plus. Un autre. Ben oui. Un autre. Un gars comme puis je peux marquer Messier là-dedans, pareil. Là. Mais un gars comme lui, là, Michel Côté, écoute, tu regardes ça, juste Brou, t'es extrêmement riche. Toutes les affaires qu'il a faites, tu as parlé Omerta. Omerta, Cruising Bar. Regarde, maison. C'est un gars qui devait être extrêmement riche. Oui, puis sa femme était une comédienne qui était très en demande aussi. C'est qui ça? Véronique Leflaguet. Ah oui? OK. Wow. Puis son gars, Maxime, là. Mais lui, il avait sa maison à Outremont et il y avait une terre incroyable dans le coin. Mais il l'a encore, dans le coin de Sherbrooke.
OK. Lui, il avait Mais pas très star, beaucoup. pas très Non. très privé, très... Mais l'argent les rend indépendants, ces gars-là. Ouais. Marc Messier, là, penses-tu que ça a besoin de se lever à 4 heures, d'aller dans une roulotte d'acteur pour se maquiller à 5h15 pour être sur le plateau à 7 heures? Pas tout. Ben ça, j'aime Pas ça. tout. Mais moi, c'est ça que j'aime de l'argent. J'arrête pas de le dire. C'est cette indépendance, La c'est liberté cette que ça liberté donne. que ça donne. C'est incroyable. Puis c'est pas pour flasher, pas pour mettre des photos Instagram, pas pour montrer ton char, pas pour montrer... Non, juste pour être libre dans tes choix de ce que tu peux choisir, comment tu le fais, à quelle heure, où tu vas. Hey, il faut absolument que tu ailles à telle présentation rencontrer. Je veux rien savoir. Ah, OK. Ça, là, ça n'a pas de prix. Là. Ben, un genre d'affaire à la Patrick Roy. Là. Patrick, c'est pareil. Ben, Patrick, ça fait... quand est-ce qu'il a pris sa retraite, Patrick? Il a gagné une coupe en 95, il en a regagné un autre après. Oui. Il a Début dû des prendre sa années retraite. 2000. Jerry va nous trouver ça. 2002. D'après moi, c'est début des années 2000. Ah ouais. Bon, ben, donc, il a fini avec 80 millions, Casso, Ouais. de gagner. 2002-2003. 2002-2003. Bon. Il en a donné un peu à Michel. Donc, ça, beaucoup. Oui. Puis il a aidé Jonathan. Oui. Mais le reste, là, tu sais que le monde a de la misère à réaliser. Mettons là, qu'une fois les impôts payés, bon, puis les fiducies organisées, puis les compagnies, puis tout ça, mettons tu divorces, mettons qu'il t'en reste. T'en as gagné. Mettons qu'il t'en reste 30, OK? Impôts payés, là. Oui. Mais sais-tu ce que tu fais avec 30 quand tu es ami avec Jacques Tanguay puis tous les autres? Ben, c'est Mettons que ça- 1,5 million par année à 5 là. À 5 c'est 1,5 million par année. Oui, enlève 500 000 de taxes, c'était 1 million. Moi, j'ai des chums qui ont de l'argent, ils me disent, une fois que tu es rendu à 300 000 là, pour t'amuser, il faut que tu trouves des affaires pour dépenser. Là. C'est tough. Ben, en tout cas, mais un gars comme Patrick Roy, quand même, mettons, tu achètes une maison de 5 millions au lac Beauport. Et c'est pas grave, quand tu en revends, tu fais 2 millions de profit C'est ça. non imposables. Exact. Tu sais, ce que je veux dire, c'est quand tu es dans ces eaux-là, l'argent n'a plus d'importance. Elle a l'importance que c'est à toi, c'est toi qui l'as gagné et c'est toi qui as le droit de faire ce que tu veux avec. Ils se ramassent, Et lui, en finale de la Coupe Memorial. Donc, ils ont Ben, gagné. mais, hein. Ils ont gagné Ils hier. ont gagné hier, pas un match hyper spectaculaire, là, 2-1. Tu sais, les Anglos du reste du pays qui disent que dans la Ligue junior majeure, tu n'es pas capable de jouer serré, tu n'es pas capable de jouer un système, tu n'es pas capable de... Au contraire. tu sais, Au ben, contraire, voyons c'est rendu juste du système. À chaque fois que je regarde un match, j'en reviens pas comment il n'y a plus de place à la créativité. C'est peut-être le seul bémol que j'ai. Je trouve que c'est un peu jeune pour commencer à faire ça, mais c'est ça que... C'est les mêmes patterns que la Ligue C'est nationale. exactement les Ben mêmes patterns. pareil. Ben pareil. Tu vois le même match, mais à 80% de vitesse. That's it. Là, moi, j'aime écouter les games d'hockey. Donc, hier, c'était Redley, c'est Vegas qui s'en va en finale contre la Floride. On a une maudite bonne finale. Après ça, Miami a battu les Celtics. Donc, j'écoute la TV un peu. Et j'aime me Hey, promener. notre deuxième maison, nous autres, on est-tu parfait? Ben oui, on a les deux finales. Donc, on est pas pire. Puis, j'aime me promener dans les... je partais pour dire les intermèdes, mais dans l'entracte. Je me promène, j'aime beaucoup quand c'est ESPN parce que j'aime beaucoup Piquet Souban, je trouve qu'il est coloré. Quand c'est pas ESPN qui présente le match, c'est la station sœur, c'est TNT. Hier, c'était ESPN le hockey, TNT le basket, des fois c'est l'inverse. Quand c'est TNT, c'est Bissonnette avec Gretzky, ça j'aime ça, puis Lundqvist, donc qui est là. Puis de temps en temps, quand je vais vraiment pas bien, je vais même voir Elliot Freeman à Sportsnet. À Sportsnet. Ouais, des fois, il m'énerve un peu, là, je vais te le dire. Sauf qu'il y a beaucoup de monde là-dedans qui commence à prendre au sérieux Columbus beaucoup plus que New York Rangers et sénateur d'Ottawa pour Patrick Roy. On entend... Puis le call de Mr. White n'est pas mauvais. Le russe que les journalistes ne veulent pas, j'avais collé à la shot d'ailleurs, qu'ils ne veulent pas à Montréal dans les premiers choix. Là. Probablement que Columbus va sauter dessus au numéro 3. Mon feeling, c'est que Columbus peut le faire. Puis, Patrick, si tu regardes ce qu'il y a dans l'organisation, puis les blessés reviennent et tout, tu te ramasses pas avec un mauvais club de hockey à Columbus si Patrick décide d'aller là. Et le président, à moins que je me trompe, là, mais M. White peut vérifier, c'est John Davidson. Oui, ça l'est.
gardien de but des Rangers de New York Ben. dans les mêmes années que, tu sais, le Patrick est arrivé. Je me demande s'il n'a pas battu John Davidson. Non, c'est Giacomini qui était avec les Rangers d'un but. Mais, tu sais, c'est John Davidson a l'expérience, l'âge pour être capable d'écouter ce qu'un coach pense. Oui, exact. Et ça serait un bon président, mettons, pour Patrick. Oui. Mais comment est-ce qu'il s'appelle, le jeune russe, là? Mishkov. Mishkov. J'ai vu, c'est rare que j'ai l'occasion de le féliciter parce qu'il me tombe des fois royalement sur la rate, là. Mais le jeune Marcotte qui est à TVA Sport, ouais. il a fait une entrevue avec le directeur du développement avec Saint-Pétersbourg. OK. Le club de la KHL où Mishkov est sous contrat. Puis c'est un gars de Toronto qui est responsable du développement. Lui, il a dit que c'est un jeune homme extraordinaire qui rit, qui mange du hockey, qui est toujours sur la glace, puis que mais moi, je souhaite de ne pas être à Montréal. Montréal, ouais. Là, l'histoire politique est trop riche. Ils vont l'étouffer. Oui, ils vont l'étouffer. Puis 25, il finit en 25-26, et lui, il a déclaré vraiment, là, je peux parler au nom de l'organisation, tous les grandes stars de la KHL, puis tous les grandes stars de Saint-Pétersbourg qui ont voulu aller jouer en Amérique, ils sont tous dans la Ligue nationale. Oui. Il dit, on ne les garde pas prisonniers. Là. Ben non, c'est des histoires, ça. C'est des histoires. C'est des histoires de propagande. Ben oui, c'est juste... Sais-tu ce que je prépare comme chronique pour demain? Vas-y donc. Je n'irais pas ça, d'ailleurs, d'avoir ta réaction. En 2010 ou 2011, je ne me souviens pas quel combat de boxe qu'il y a eu à Vegas, mais je suis débarqué à Vegas février-mars. Et eux autres, ils venaient de traverser, c'était encore là, le coup de fouet de la subprime, la crise financière qu'on n'a pas connue au Québec. Là. Comment ça, fin 2008, 2009, 2010, c'était... Pour dire, c'est pas une question de me vanter, là, mais j'ai acheté 6 maisons dans ce temps-là, sur un club de golf. J'achetais des maisons à 30% du prix. Tellement c'était épouvantable. Ah, c'est l'enfer. C'était l'enfer. Et puis à Vegas, qui était la ville du gambling, la ville du luxe, imagine-toi, il y avait des milliers d'itinérants dans les égouts de la ville qui se réfugiaient là. Imagine. Des milliers. Et quand j'étais arrivé à l'aéroport, comment ça s'appelle l'aéroport de Vegas? McNamara. Je suis arrivé à l'aéroport de Vegas, puis on prend les escaliers pour descendre, là, les escaliers roulants. Il y avait un panneau d'à peu près, je ne sais pas, 75 pieds de haut de Céline Dion. Thank Céline. Parce qu'elle recommençait au Caesars. Oui, je me rappelle de ça. Et le maire avait déclaré en une, tu sais, Céline va relancer Vegas. Oui, je me rappelle très bien de ça. Ça avait été fou. Oui. Le retour de Céline Dion. C'est quoi ce que j'écris pour... Montréal a besoin du Canadien. Comme Vegas a eu besoin de Céline à un moment donné. Mais ça? Puis comme le sud de la Floride, après la crise financière, ils ont eu besoin du Hard Rock Café, puis de tout ce qui a relancé la Floride. Oui, tu parles du Hard Rock Hotel Casino, avec ta grosse patente de la guitare. Oh, oui, la guitare. Oui. Mais t'as raison. C'est pas le Canadien qui... Céline n'a pas sauvé Vegas. C'est symbolique. Les retombées économiques de Céline, c'est 150 millions par année à Vegas. 2200, 2300 emplois que j'ai retrouvés dans la documentation. Le Canadien, ça sauvera pas plus Montréal que Céline. Mais Céline, c'est un signal. Ça voulait dire « j'y crois ». Ouais, c'est ça. Puis je leur redonne le goût de fêter, puis de chanter. Mais le Montréal a besoin du Canadien. Mais ça... Hey, ça n'a pas de bon sens. Je te dis, c'est... mercredi, je redescends pour la conférence de presse. Là. J'ai quasiment peur. J'ai rendez-vous sur la rue Laurier à 11h15, puis il faut que je sois au casino à midi. C'est 3 quarts d'heure. Oui. Mettons que... Sais-tu quoi? Je vais skipper le rendez-vous de 11h15.
j'ai pas confiance que je Que peux tu sois faire. capable de te rendre à l'heure à midi là-bas. Non, c'est sûr. Non, en 3 km, je suis pas sûr que je suis capable de faire 3 km. Mais non, il y a des cônes partout, il y a des affaires, regarde. Des trous, c'est une ville déprimante. Puis, malheureusement, la ville a manqué sa raide quand le Canadien, dans la pandémie, s'est rendu en finale. On a, tu sais, on a été témoins passifs. On n'a pas fêté. Mais non, on peut pas. Il y avait droit à 3500 personnes. Ben oui, puis là, ça a été juste à la fin, là. Puis les Legault Macoute surveillaient tout. Ah oui. On a encore des séquelles de ça, hein? Un Ouais. maudit oui. Mais ça qu'on a encore des séquelles de ça. Écoute, on l'a déjà dit, toi puis moi, là. Ce qui nous manque par rapport aux années 70 et aux années 80, puis probablement que tu l'as vécu même dans les années 60, quand le Sage est arrivé, puis que toutes ces gangs-là ont fait un switch, puis qu'ils ont switché vers la Révolution tranquille, puis toutes les projet actions. d'avenir. Là, on étouffe les rêves et on étouffe le plaisir. Là, le seul rêve motivant, mais qui inclut personne, parce que quand tu as... Tu sais, à un moment donné, quand tu fais des choses, il faut que tu impliques le monde. Là, tu sais, moi, que tu me donnes de mon argent 200 millions à une compagnie milliardaire, GM, pour faire des batteries, moi, comme citoyen, là, ça me donne... J'ai pas de motivation, j'ai pas de plaisir, j'ai pas de fierté. C'est pas ça que ça me prend. Ça nous prend des choses, ça nous prend des projets qui vont nous... D'abord, que nous, on veut, le monde, puis qu'on a le goût d'avoir puis de voir avant de mourir, puis qu'on veut que nos enfants l'aient. On a besoin d'un projet commun. Et en ce moment, tout ce qu'on parle, c'est justement à l'inverse, d'enlever le fun. Donc, il fait beau. Il y a 3-4 jours de beau temps. Là, tu sais, veux dire, on gelait encore il y a une semaine. Là, c'est... Des 45 gallons Ben oui. de lotion à bronzer Voilà, dans le parc La Fontaine. Après ça, ça va prendre des places pour rafraîchir les gens, ça va prendre des places d'ombrage. On surveille. Là, Valérie Plante a dit, on surveille la situation, puis on est là pour vous. Ben voyons, Êtes-vous sacrement, fou, Calvaire? c'est le plaisir. La mairesse doit dire, « Hey, il va faire beau. J'espère que les musiciens vont être sur les trottoirs. J'espère que les terrasses vont être toutes ouvertes. J'espère que les Montréalais vont s'approprier leur ville. J'espère que les gens vont fêter. » Puis gardez, là, pendant les 3 prochains jours, j'ai appelé le gouvernement du Québec, puis les bars peuvent fermer à l'heure qu'ils veulent. Hein? C'est pas grand-chose, là. Ça coûte pas cher ce qui vient d'arriver là. Mais ça change tout le monde. Puis quand tu changes le mot de même, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Quelqu'un dit, « Hey, il y a donc bien de la vie dans la ville. Qu'est-ce qui se passe? Hey, dans cette ville-là, il y a de la vie. Un club de la NBA, c'est une bonne idée. Après ça, un club de baseball, là, les gars qui ont choqué un peu, on va le faire, le stade. C'est par le mood que tout ça arrive. C'est pas l'inverse. T'essayes pas de créer un mood en achetant. Non, c'est par des affaires simples. Hey, M. White est plus jeune que nous autres, hein? Pas bien, non. Pas bien. Ben, sais-tu quoi? Moi, juste y lancer quelques noms avant de finir, puis il va comprendre ce que tu dis. Le pont Hippolyte-Lafontaine. Oui. Le tunnel, le pont-tunnel. Oui. C'est fait dans 2 ans. Le métro de Montréal, 4 ans. Creuser, installer les wagons, ça roulait. Voilà. Ils ont pris la terre du... Ils ont fait un île sur lequel on va une semaine par année où c'est le party pour la F1. Puis là, ça sera pas ça. Et ça commence déjà à chialer. Ben, c'est sûr. Et après ça, Bourassa, Manicouagan, 65. Daniel Johnson est allé inaugurer le central de Manicouagan. Hey, imagine-toi, on était une sommité en hydroélectricité, puis là, on manque de courant. Il faut que tu fasses ton lave-vaisselle à 10 heures. Ben, après ça, Bourassa, qui a bien des défauts, là, mais il a quand même dit 100 000 jobs, l'abbé James. Oui, c'est ça, l'abbé James. On est allé bâtir l'abbé James. On a bâti Expo 67. On a fait les Olympiques de 76. Puis là, on sera pas capable de faire un tramway. Non, c'est sûr. Non, mais écoute, on n'est pas... Écoute, on est sur... Les producteurs de patates sont en train de dire que si les nouvelles règles sur l'eau pour les agriculteurs, ça passe au ministère de l'Environnement, on n'aura plus de patates, de producteurs de patates. Excusez-moi, là. Je comprends l'île du Prince-Édouard, là. Mais le Québec, là, est au monde à cause des patates, là.
S'il y a 350 ans, il n'y a pas des légumes racines comme les patates, le navet, puis du panais, des du carottes. panais dans un genre de cave en dessous de la galerie, Ben oui. tout le monde crève, là. Ben oui. Et là, on apprend aujourd'hui que... Hey, tu me rappelles, le caveau à patates. Ben oui. Ben oui. Ben oui, s'il n'y a pas ça, on est mort. On n'existe pas aujourd'hui. J'ai connu ça, mais le caveau à patates. Ben, L'automne, tu remplis ton caveau. ben oui. Pour l'hiver. Ben, je me rappelle de ça très bien, moi. Ben oui. Il y avait comme des genres de chambres froides en dessous des galeries, là. C'est ça. Genre de Ouais. porte avec c'est que la terre restait froide, puis pendant l'été, ben au printemps, puis en hiver aussi, ça protégeait du. Mais c'est le même qu'on se nourrissait. Là, les gars, ils disent ouais, mais c'est parce que là, le ministère de l'Environnement a passé une loi. Puis là, il dit là, tu vas revoir le ministère de l'Environnement. Il dit ouais, mais là, les producteurs de patates sont à 3 places. Lanaudière, capitale nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est toutes les patates qu'on mange. Les Lay's, les frites McDo, les patates qu'on mange, les patates grelots. L'île du Prince-Édouard, pas l'île du Prince-Édouard, mais l'île d'Orléans, d'Orléans. c'est l'enfer aussi. C'est la région de Québec, là. Eux autres disaient, ben là, si ça passe, on est fourré. Là, tu vas voir le ministre, au lieu de dire, ben oui, on comprend, mais non, on va arranger ça. Écoute, ben, on a besoin de producteurs. Oui, je comprends les producteurs, mais ils doivent comprendre que l'eau, c'est une richesse qu'on doit faire attention. Sacrement. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du monde? Red, je comprends plus. Je comprends plus ce qui se passe. Ça te prend des 45 gallons de lotion, protection pour le soleil, au parc La Fontaine. Après ça, ils vont l'installer sur les plaines d'Abraham parce que vous avez un maire à Québec qui est aussi pire que la mairesse de Montréal. C'est pareil. On dirait un frère et une sœur. Tellement. Mais là, il a refusé de se présenter à la chefferie du Parti libéral. Ben oui, parce que tout le monde sait que c'est un QS. C'est Québec solidaire. Non, c'est pas solidaire, hein, c'est soviétique. Oui. Québec. C'est Québec soviétique. J'aime ça. Hey, salut. Juste pour ça, j'ai mérité mon cachet aujourd'hui. Exact. Oui, ça s'en vient. Ça vient dans mal. Salut, Red. Salut. Bye. On revient avec Éric Duhem sur Radio Pirate Live. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radiopirate.com. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. OK, de retour sur Radio Pirate Live en ce mardi. Éric Duhem, t'es habillé pour... t'es pas prêt pour la canicule, là? Non, je suis pas prêt pour la canicule. Hier, ça m'a découragé bien raide. Ça m'a déprimé par rapport au Québec. J'écoutais les nouvelles. Oui. Je voyais Valérie Plante qui disait que là, il est en train d'installer des îlots de fraîcheur pour accueillir les gens qui suffoquent pour la canicule. Oui. Après ça, je voyais les conseils sur le journal pour les chiens, pour leurs pattes à cause de l'asphalte qui était chaude hier, Ouais. pour pas que les brûler, puis le nombre de minutes maximum qu'on pouvait Ça fait sortir nos longtemps, chiens là, parce dehors. qu'on a eu un gros hiver. Le printemps était très froid, donc c'est pas quelque chose qu'on est habitués, nous autres, là, la chaleur. Oui, mais c'est parce que depuis quand qu'on a des îlots de fraîcheur, puis depuis quand qu'on sort plus nos chiens? Ouais, mais... Puis hier soir, je te fait remarquer là, qu'en sortant, hier soir, il devait être pour sortir ma Mia vers 8 h le soir. Là, C'était pas chaud. j'avais besoin d'une laine. Ouais. Fait qu'en tant que canicule, là, je sais pas, mais il n'y a pas Ouais, grand mais- monde hier qui n'a pas dormi à Québec parce Je qu'il te faisait dirais trop même chaud. qu'à là. matin, c'était borderline. J'étais quasiment sur le point de peser sur mon siège chauffant. Oui. Là. Non, il faisait froid ce Moi, matin. j'ai là. besoin d'avoir des faufounes au chaud, là, je le dis. Là, regarde, j'ai un petit côté faufoune chaud. Là. Fait J'aime que, tu sais, là, le gouvernement, là, on a survécu, là, on est capable de dormir ou de s'arranger pour avoir un peu de fraîcheur. On le sait que... ça. Ouais, mais c'est un... OK, soyons un peu sautés. Là. C'est un plan, ça. Là. Je veux dire, c'est ça maintenant. Là. Ouais, C'est la game. Là. On fait parler peur du pour changement climatique, Pas rien pour que ça, essayer de de mettre tout. à l'agenda l'environnement. Puis écoute, c'était pire que ça. Là. Il disait au monde là, tu sais, qu'il fait moins chaud à l'ombre qu'au soleil. Écoute, il y a quelqu'un qui savait pas ça. Je veux dire, même quand tu as un QI dans le 2 chiffres, là, d'après moi, tout le monde a compris ça. Là. Les animaux ont compris ça bien Ben, avant regarde, nous autres, d'ailleurs. Si, mettons, vous avez un champ de vaches et de veaux, puis qu'il y a 2 gros arbres où il y a de l'ombre, vous allez voir que les 50 vaches et les 17-8 veaux vont aller se coucher à l'ombre. Oui. Puis mon feeling, c'est qu'une vache puis un veau cuit assez bas. là. C'est beau. Tu veux oui. dire qu'ils n'ont pas vu ça dans les nouvelles? Ils n'ont pas lu ça nulle Ok, part. ok. Valérie Plante les a pas invités à aller s'asseoir là. Ils sont pas mal allés par instinct. Là. Ouais. Puis si tu as chaud, puis que tu as l'impression que tu manques de salive dans la bouche,
puis que tu sues beaucoup, Prends de l'eau. peut-être que ça serait bon de boire de l'eau. T'as pas besoin d'une pharmacienne à LCN de te le dire, là. Non. Ah, c'est capable, sérieux. Non, mais c'est drôle parce qu'on en parlait un peu plus tôt sur Radio Pirate Prime pour les membres. Puis ce qu'on voit, là, c'est comme une attaque au bonheur. Tu sais, c'est au-delà du réchauffement, au-delà des politiciens qui se servent des médias sociaux pour montrer comment ils sont importants puis comment, si on les a pas, on va tous mourir. C'est comme une attaque quotidienne à toutes les choses qu'on aime. Là, on apprend que le bœuf, on ne veut plus en avoir. Là, on a su cette semaine qu'avec les nouvelles normes de l'eau, les patates au Québec, ça pourrait disparaître. Donc, on pourrait ne plus être des producteurs de patates. On parle quand même de légumes racines qui... La raison pourquoi on est ici en train de se parler, là, si on a survécu aux 200, 300 dernières années, avec les hivers qu'on avait, c'est parce qu'on avait, dans une place spécifique, des légumes racines, dont beaucoup de patates. Là. Dans le sous-sol, là. Oui, dans le caveau à patates. C'est ça qui nous a sauvés. Sinon, on ne serait pas là en train de parler d'îlots de chaleur et de patentes de main. Et là, avec les normes environnementales du ministère de l'Environnement du Québec, il semblerait que les producteurs de patates risquent de disparaître parce qu'ils ne sont pas capables de remplir les normes. Donc, même manger des chips, manger des frites, on dit « Ah, regardez, plus de bœuf, plus de patates, plus de ci. » Anyway, on le sait, c'est quoi que vous allez manger plus tard. Vous allez manger des araignées, des mouches, des genres de criquettes, je sais pas trop quoi. Fait que là, mais qu'est-ce qui va remplacer nos patates dans le pâté chinois? C'est ça la question. Ben, je sais pas ça va être quoi. Ça va être un genre de riz ou genre de cochonnerie de même. Là. Sauf que c'est toujours relié aux affaires qu'on aime. Le pâté chinois, finalement, c'est parce qu'ils voulaient finir avec Oui, c'est ça, ils voulaient finir avec Ça va être des patates d'ailleurs. Mais tu comprends-tu qu'on dirait que tout ce qu'on aime, ça marche pas. Tout ce qu'on aime, ils veulent pas. Mais moi, le dénominateur commun que je vois là-dedans, puis tu as raison sur le fait que c'est une guerre au bonheur, mais il y a aussi un contrôle excessif de politiciens en mal d'attention et d'amour. Et ça, c'est des gens qui... Écoute, là, je regardais Valérie Plante, là, c'était comme la maman de Montréal hier là, qui sauvait les pauvres Montréalais qui avaient chaud. T'sais, on dirait que puis la crise sanitaire, malheureusement, a beaucoup accéléré ça. Oui. Cette volonté de la classe politique de s'imposer comme des sauveurs, puis de penser qu'eux, ils ont la capacité de régler tous les problèmes du monde à condition que vous leur donnez votre argent, puis le pouvoir, puis que vous obéissez à ce qu'ils vont vous dire. Oui, c'est carrément ça. Hey, beaucoup de sujets. Oui. D'abord, avant de revenir au Québec, je sais que c'est une amie à toi, c'est quelqu'un avec qui tu parles même assez régulièrement au téléphone, pour qui tu as beaucoup de respect. Donc, elle est toujours première ministre de l'Alberta. Je pensais que l'information que j'avais vue n'était pas bonne. On me disait qu'il y avait 1,1 million d'Albertains qui avaient voté hier. C'est 1,7 million finalement. Mais donc, victoire, puis je vais te dire, le nombre de textes que j'ai lus dans les dernières semaines qui nous disaient « Oh, ça s'en vient, là, le retour du NPD pour un deuxième mandat. » Elle avait déjà été première ministre, d'ailleurs, Mme Chose, la blonde. Oui, Mme Rachel Notley. Exact, elle avait déjà été première ministre. Donc là, ça va être dur pour les conservateurs, ça va être dur. Là, on voit que les sondages... Puis là, moi, je lisais que ça dans les journaux d'ici. Je me disais « My God... ils sont vraiment dans le trouble, d'après moi. On va voir un gouvernement du NPD. Finalement, majorité pour le gouvernement conservateur. C'est une bonne nouvelle pour toi. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour tous les conservateurs, pour tous les Québécois aussi. Hein. Je vais expliquer pourquoi. Mais la première affaire, je veux juste souligner que tu as raison, les sondages se sont encore trompés. Oui. Parce que quand on regardez pas les sièges, là, parce que ça, évidemment, il y a des sièges. Là, moi, je me suis couché très tard parce que je regardais 2 circonscriptions à Calgary qui ont fini par moins de 30 votes. Là. Fait que 30 votes d'un bord ou 30 votes de l'autre, là, c'est pas ça qui est signifiant. Le pourcentage des votes, le NPD finit 8 points derrière le Parti conservateur de l'Alberta. On parlait au début d'une lutte nez à nez. Hein, puis lisez tous les articles, même en fin de semaine. Là, c'était une lutte à finir, une lutte serrée. Mais dans la presse, on nous présentait que des anciens conservateurs qui allaient voter NPD. Bon, fait que finalement, quand on regarde les chiffres, le chiffre final, c'est 52,6 pour le Parti conservateur, 44 pour le NPD. Donc, 8,6 % d'écart en faveur des conservateurs. Fait que ça, c'est quand même assez signifiant. C'était pas une lutte si serrée que les sondages l'avaient prédit. Deuxièmement, tu as raison, elle avait été beaucoup diabolisée dans la presse depuis plusieurs mois, Danielle Smith. C'est surprenant même que... Complotiste, tout ce que tu veux. Là. Parce que c'est quand même pas... C'est une fille qui est de principe. Là. Moi, je la connais depuis plus de 30 ans. Je l'ai connue à l'Institut Fraser. Mais c'est une des leurs, en passant. Là.
C'est une femme de médias, de Oui, radio, elle est de toujours- journalisme. Elle a longtemps dans les médias. Elle a été animatrice d'émissions de radio. Elle a déjà même été éditorialiste au Calgary Herald. C'est une fille qui a longtemps été dans les médias, qui a dirigé un think tank aussi pour la liberté, là, pour les droits de propriété notamment, qui a aussi fait de la politique. Mais ils à l'ont l'époque. excommunié une fois que tu deviens publiquement plus de droite économique, Ah ben plus oui. de conservateur, donc tu deviens excommunié par les amis. Là. C'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'elle n'a pas, elle a pas eu de laisser passer. Quoique, il y a quand même un petit peu plus de diversité, il faut le souligner, là, dans les médias en Alberta qu'il peut en avoir, par exemple, au À Québec. cause du Calgary Sun. Parce qu'il y a quand même quelques journalistes là, qui sont pas dans la bien-pensance. Mais cela étant dit, c'est une fille aussi au Québec qu'on a connue parce qu'elle était venue, rappelle-toi, il y a quelques années, Jeff, au réseau Liberté Québec. Oui. C'est une fille qui est venue comme invitée. À l'époque, elle était chef du Wild Rose, qui était un parti là, qui s'est fusionné par la suite avec les progressistes conservateurs, qui est devenu le Parti conservateur unifié aujourd'hui, qui vient d'être élu. Et donc, c'est une fille aussi, puis ça, c'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui, puis c'est important comme Québécois, parce que là, vous dites, Éric, ça se passe à 2000 km de nous. On en a Non, rien mais à il y a foutre. de plus en plus de liens que l'Alberta et le Québec, parce Oui. que beaucoup de Québécois sont rendus là. Un, puis deux, cette fille-là, c'est une décentralisatrice, c'est une autonomiste, elle va se battre pour les droits de la province d'abord et avant tout. Danielle Smith, ça a toujours été ça, sa philosophie politique. Elle va se tenir debout contre la coalition libérale puis néo-démocrate à Ottawa. Ouais. Puis le Québec va avoir un allié dans ses batailles pour plus d'autonomie. C'est pas une fille qui pense qu'Ottawa knows best. Là. Elle n'est pas du tout dans cette mouvance-là. Ça va être des relations avec Justin Trudeau puis avec le NPD à Ottawa vont être très tendues avec l'Alberta. Donc, les Albertains viennent de retrouver un gouvernement là, qui va défendre leurs intérêts par rapport aux tentatives de centralisation du fédéral. Puis ça, je pense que pour le Québec, là, oubliez toutes ce que vous voulez, là, pour tous les Québécois, peu importe votre affiliation politique, je pense que c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Écoute, tu sais, moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas nécessairement le plus grand nationaliste, là, je suis loin d'être souverainiste, mais le pouvoir d'Ottawa, justement, qu'on ait plus d'autonomie, puis c'est un peu ta vision que tu as pour le parti si jamais tu étais au pouvoir à un moment donné. Donc, et l'autre affaire, c'est que ça nous prend... Au Canada, il faut que l'Alberta demeure. Il ne faut pas que toutes les provinces tirent à la même place. Il faut que l'Alberta tienne le fort comme ils sont depuis toujours. Ils sont comme, ils nous donnent un peu un espoir, un peu comme la Floride et le Texas vont faire pour puis certains autres petits États aux États-Unis. Là, mais ça prend cet équilibre-là dans un pays pour que... Oui. Pas juste pour nous donner une option pour déménager, mais que, justement, dans les débats publics, il y a des choses qui Une arrivent. soupape de liberté, disons-le oui, comme oui, ça. c'est là. ça, exact. Puis l'Alberta, pourquoi que c'est menacé? Pourquoi que l'Alberta est plus aussi conservatrice qu'elle l'a déjà été? Bien, c'est parce que l'Alberta, c'est la province de loin qui a la plus forte croissance au Canada. Puis qu'est-ce que ça veut dire quand tu as beaucoup de croissance économique? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travailleurs de partout au Canada qui ont la liberté de circulation, qui choisissent, qui votent avec le pied, puis qui votent comme bien des dizaines de milliers de Québécois, puis qui s'en vont travailler en Alberta. Puis l'Alberta est la province qui a la croissance la plus importante, pas juste en termes économiques, mais aussi en termes de population. Puis si le NPD monte en Alberta, paradoxalement, puis ça, c'est un paradoxe assez impressionnant, c'est que les nouveaux arrivants, les Québécois, les Ontariens, les gens qui arrivent des Maritimes ou des autres, ou de la Colombie-Britannique, puis qui s'en vont travailler en Alberta, c'est eux qui votent le plus à gauche. Non, donc, ça, ils vont c'est bizarre. là parce qu'ils veulent plus de liberté, puis quand ils arrivent là, ils votent des Ah, gouvernements mais qui ça, veulent les leur en immigrants- enlever. Ouais, mais les immigrants, ils font ça partout. Les immigrants, ils font ça partout. Ils fuient des régimes socialistes et de gauche. Ils arrivent dans leur nouvel endroit d'adoption et ils font la même chose qu'ils ont fait comme ils étaient. Je comprends pas ce bout-là. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, si vous regardez la carte, bon, Edmonton, là, Edmonton, il y a rien à faire là. ça a toujours été. Là. C'est la ville la plus à gauche en Alberta. C'est la ville des fonctionnaires, des Là, artistes, etc. t'as l'orange à Calgary. Là. Tu commences à avoir des bouts. Là. Puis, c'est ça. Fait qu'Edmonton, il y avait 19 comtés sur 20 qui étaient NPD. Hier, ils sont tombés 20 sur 20. Fait que, bon, ça n'a pas bougé bien. C'est resté très, très NPD. Là où ça a bougé, c'est Calgary. Ça a été des luttes vraiment très, très serrées. Ils ont fait une percée. Ils ont gagné 7-8. Mais n'empêche là, que même là, et que c'est la même chose aux élections américaines, c'est la même chose ici. Comment on va faire pour vivre ensemble? Puis les villes centres, les villes un peu fuckées avec tous les problèmes qu'ils ont et les gens comme la majorité, parce que souvent c'est 50-50 ou à peu près en nombre relatif, comment on va faire pour... T'sais, on le voit de plus en plus, C'est la même ce chose au Québec, en clivage, passant. je sais, le clivage entre les centres-villes, les banlieues et surtout les campagnes et les régions. C'est parce que, écoute, hier, je pense qu'ils ont gagné un comté ou deux sur
la quarantaine là, qui sont à l'extérieur de Calgary puis d'Edmonton, les néo-démocrates, ils ont été balayés partout. Puis je pense que c'est 65% des gens dans ces comtés-là qui ont voté pour les partis conservateurs. Donc, ils sont rentrés dans les montagnes, là, Banff, Canmore, puis ce coin-là. Mais ça, encore là, pourquoi Banff? Parce que c'est bobo, là, c'est devenu, c'est comme les chalets. C'est les chalets, les bobos sont le là. Chalet avec la crise sanitaire en leur résidence principale, ça fait que le comté vient de passer du côté NPD. Mais c'est des urbains là, qui veulent avoir de l'espace. Mais comment on va faire pour vivre? Tu sais, avant, je sais pas, peut-être qu'on dealait avec plus de diversité, mais là, l'écart entre ces groupes-là et le monde normal est de plus en plus grand à chaque jour. Moi, je ne sais pas comment on va se réconcilier. On dirait qu'on est comme un couple qui doit absolument divorcer puis se séparer puis aller chacun d'un bord. On n'est pas capable... On ne sait pas capable de faire de compromis pour continuer cette famille-là. Puis ce qui est dur, c'est que la gauche, elle s'est radicalisée, là, on le sait. Là. Vraiment. Puis les woke, non seulement... C'est plus un débat démocratique, là. C'est parce qu'ils jugent puis ils veulent éliminer le mode de vie de celles et ceux qui ont choisi quelque chose d'autre. C'est ça qui est grave. Ouais. C'est qu'ils veulent enlever les modes de vie traditionnels des gens à l'extérieur des grands centres urbains. Et parce que c'est ça qui arrive, là. Quand tu fais une guerre à l'auto, là, quand tu habites dans un rang, ce que ça veut dire, là, c'est qu'ils veulent quoi? Ils veulent que tu fermes ta... Bien, tous les sujets sont des sujets vivre dans un très... HLM au centre-ville. C'est des sujets très urbains. Puis le problème, c'est que les journalistes et les médias sont dans ces milieux urbains-là et diffusent maintenant à la grandeur des régions. Puis tu vois graduellement le tissu des régions s'est filoché, malheureusement. Puis ces gens-là, on va prendre ma région à moi. T'sais, ma région à moi, ces gens-là ressemblent de plus en plus à des Montréalais à 400 km de la ville qu'à ce qui était il y a 40 ans, qui étaient des Saguenayens purs et durs. Il y a une transformation que les médias font qui est un peu épeurante aussi. Je m'en vais là jeudi, vendredi d'ailleurs. Je m'en vais au Saguenay en tournée. Tu sais que le Saguenay, c'est intéressant que tu parles de ça parce que j'ai analysé les chiffres puis je préparais ma tournée. Avant ça, c'était la région de Québec, particulièrement la région de Chaudière-Appalaches, qui était ce qu'on appelait le Kakistan. C'était la région, et de loin, qui avait voté le plus pour la CAQ. Oui. OK, c'était des majorités astronomiques que la CAQ avait ramassées dans la région de Chaudière-Appalaches. Aux dernières élections... Mais là, on parle... de 2018. Ça, c'est des élections qui sont liées au troisième lien. Là. Oui, au troisième lien, puis aussi au fait que on voulait débarquer les libéraux, puis le PQ là-bas, c'est pas une option. Bon. La dernière élection... Il y a des comtés, là, comme par exemple, Beauce-Nord, c'est le plus bel exemple. C'était le comté numéro 1. Sur ces 125 comtés, là où la CAQ a le mieux fait en 2018, c'était Beauce-Nord. En 2022, c'était le 90e. C'est le dernier comté qui ont rentré. On les a chauffés à 200 votes. Okay? Oui. C'est comme ça dans plusieurs comtés. Beauce-Sud, quasiment pareil. La Beauce-Sud, c'est la même chose. Mais c'est juste de montrer, le premier est devenu le dernier pour la CAQ. Oui. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui était le dernier... C'était un des derniers terreaux péquistes, là, avec Godreau qui était encore là, puis tout ça. Oui, là, ils sont devenus full caquistes. C'est devenu le Kakistan. C'est la région qui a voté le plus pour la CAQ. Ta région d'origine, Jeff, est devenue le cœur de la CAQ. C'est le Kakistan. Ils sont un peu décalés, là, mais n'oubliez pas que je suis entouré de caquistes ici, là. Ouais. Bien, je suis entouré de caquistes, là. Vous l'avez fait aussi, vous autres, en 2000. Donc, vous ne pouvez pas leur en vouloir s'ils l'ont fait en 2022. Vous l'avez fait en 2018. Oui, mais on ne savait pas que le go était de même. On ne savait pas? Toi, tu as voté 3 fois, CAQ. Jeff, il n'y a personne qui aurait fait mieux. Oui, c'est bol. Mais tu as raison. C'est un peu... moi, je pense que ça explique quand même le manque de... vous avez du travail à faire. Ça, c'est parce que moi... Beaucoup de travail à faire. Mon feeling, c'est que à moins que je ne connais plus ma région, puis je ne vais pas assez, puis je suis complètement... j'ai perdu tous mes repères puis mes racines avec ma région. Mais pour moi, s'il y a une place, un peu comme la Beauce, s'il y a une place où le Parti conservateur du Québec devrait être, en tout cas, chauffer le cul de la CAQ, ou même être en avance. Ça devrait être un château fort conservateur, en fait. Je pense que oui. Parce que... Puis, tu sais, des affaires bien niaiseuses. Là. Je parlais pour préparer ça. Il y a un gars qui m'a appelé. C'est un gars qui a une compagnie d'autobus scolaires. Puis là, ils veulent les obliger à mettre des autobus électriques. Là. Il dirait que je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je fais le tour du lac. C'est qui le gars qui t'a appelé? Mais là, je peux pas parler. Je veux pas le hâter. Là, mais mon chum Hugo? Il dit, écoute bien, il dit, je suis poigné parce qu'il dit, nous autres, là, il dit, t'as pas idée des troubles que ça va nous donner pour
pour faire le tour du lac avec un autobus. Parce qu'eux autres, l'autobus, c'est pas du Tu salueras Hugo Gilbert pour moi, c'est un de mes amis. Je te dirai pas c'est qui, mais c'est juste, c'est des problèmes comme ça. L'autre exemple, c'est évidemment GNL Québec, un projet de 14 milliards que la CAQ a foutu le bordel là-dedans. Après ça, l'exemple du caribou forestier, c'est un autre exemple qui nuit à la région, épouvantable. Puis le territoire qu'ils ont protégé, c'est astronomique par rapport. Juste GNL, juste ça. Mais je comprends que c'est pas cimenté encore. Vous n'êtes pas encore une option pour du monde. Pour nous autres, oui, on est plus intelligents que tout le monde. Donc, oui. Mais non, mais c'est dans le sens où il y a des gens qui savent à peu près pas qu'on existe. C'est normal, on vient d'arriver, ça a 5 politiques. C'est qui cette gang-là? Ça, il y a le temps. Jeff, ils ont des vraies vies. C'est normal. Ils suivent pas la politique 24 heures par jour comme mais tout même moi. s'ils la suivaient, c'est normal. C'est normal. Il arrive un nouveau parti, puis ouais, c'est qui? Un peu comme un nouveau chum qui arrive. Ouais, t'as-tu vu que Michel a un nouveau chum? Ouais. Il est venu hier, puis bon, il est correct. T'sais, on va attendre un peu, on s'en parle dans une semaine. C'est ça. C'est un peu dans le style. Puis les autres sont tellement mauvais qu'ils se sentaient coincés, probablement. T'sais, tu vois pas PQ, tu sais. PQ, le gars, il pleure quasiment tout le temps. Ouais, mais là, quand tu parles de même un peu. Après ça, t'as la gang de QS. Voyons, ça c'est complètement ça n'a pas rapport. Le Parti libéral, Margot. Les autres, ils disent, notre option numéro 1, c'est Marois Risky. Mais non, come on, Marois Risky, c'est oui, QS. t'as-tu vu José Legault un matin? Oui. Elle dit que c'est Marois Risky. Marois Risky, c'est une QS, là. Ben, Dominique Anglade, c'était pas loin d'être une QS. C'est pas loin d'être une QS. Moi, quand elle a dit sur Maguire ici, là, dans la Sillery, que c'était le Parti libéral, il fallait qu'il devienne un Québec solidaire, fédéraliste. Non, c'est ça. Exact. C'est assez clair. Donc, t'es Saguenéen. Tu viens d'avoir le gars qui est du Quick aux fraises, qui vient de partir. Godreau. Puis là, là, tu te dis, OK, on vote pour qui? Je comprends un peu l'histoire. Donc, c'est la preuve que vous avez du potentiel. On a un potentiel de croissance dans ces régions-là, c'est sûr. Fait que c'est ça, gars. Puis en Alberta, ils l'ont déjà fait, ça. C'est un parti historique, le Parti conservateur. Fait que les régions à l'extérieur des grands centres sont de plus en plus conservatrices. Hein. C'est ça qui est paradoxal. C'est que les régions, quand il y a cette polarisation-là, puis quand les villes sortent leur agenda, puis que là, ils parlent de plus en plus ouvertement de leurs idées de gauche, puis qu'on juge qui est de plus en plus radical puis débile, bien, ce que ça a comme impact, c'est que les régions deviennent encore plus conservatrices, plus réfractaires à ce qui est proposé par les centres-villes. Ce qui est logique. Ben oui, c'est un contrepoids. Ben oui. Et eux autres, ils se sentent attaqués. C'est comme le wokisme. Là. On ne parlait pas de ça il y a une couple d'années. Là. On ne savait pas c'était quoi le mot woke. Là. On en parlait entre nous autres, mais je veux dire, monsieur, madame, tout le monde n'avait aucune idée. Puis même encore aujourd'hui, on sortirait avec un micro dehors, là, puis on ferait un vox pop. Pas sûr que la majorité du monde sait c'est quoi woke. Là. Ouais, quand tu leur parles de monsieur, madame, ils comprennent. Oui. Quand tu leur parles de madame avec une barbe, là, OK, ouais, mais spontanément, tu vas leur dire c'est quoi un woke. Demande-leur la définition non, du ça va woke. être dur. Ça va être très difficile. Ça va être, c'est ça. C'est même dur. C'est devenu plus une image woke qu'une définition claire parce que c'est pas tout fini, parce que leur folie est en train de grossir et grossir et grossir. À chaque jour, ils nous testent. Mais je veux dire, mais c'est quand même devenu le sujet pareil, hein? C'est de loin, puis ça va être le sujet des prochaines décennies parce que cette dérive-là... C'est ce que j'ai dit hier. C'est ce que j'ai dit à Jerry hier. J'ai dit, dans le monde... T'as vu, là? T'as vu, Poutine, c'est un peu ce qu'il fait. Excluez la guerre, là, les détails de la guerre, mais écoutez ses discours depuis à peu près 5, 6, 7, 8 ans. Il est en train de bâtir un rempart contre ça. Il veut bâtir une société russe qui se déconnecte complètement de l'Occident parce qu'il en a peur. Mais il y a des pays de l'ancien régime. Regarde, la Hongrie est là-dedans, l'Italie est là-dedans, l'Espagne, cette semaine, a donné des coups de pied dans le cul à dans des villes. L'Espagne est passée à droite. Passée à droite. L'Espagne. Et parce qu'ils ont peur de l'invasion culturelle de l'Amérique du Nord. Mais si Pierre Poilievre devient le prochain premier ministre du Canada, ça va être ça l'enjeu. Là. L'enjeu de vous irez voir hier, il y a mis une vidéo d'ailleurs sur le wokisme, sur sa page Facebook. Là. Je veux dire, c'est devenu, tu sais, avant ça, là, c'était plus ou moins de taxes, plus de gouvernement, moins de gouvernement. C'était ça, gauche-droite, là. Puis au Québec, nous autres, c'était fédéraliste, souverainiste. C'est drôle que tu dis ça. C'est carrément ce que j'ai dit hier, Jerry. Tu te rappelles? Oui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit gauche-droite, oui, non, c'est fini. J'ai dit, woke, c'est pas woke, pas woke. C'est fini là. C'est anti-woke ou pro-woke. Ça va être une guerre de valeurs. C'est moral. Ça me fait, ce qui me fait le plus penser à ça comme débat qu'on a eu dans les dernières décennies, puis il n'y a pas de rapport entre les deux, là, mais c'est juste pour vous montrer, c'était le débat sur l'avortement. C'est un débat c'est des valeurs morales profondes,
Puis il y a eu un gros choc. Oui. Et le wokisme, là, c'est que ça vient nous chercher dans nos valeurs comme individus. Là. Puis il y a des gens pour qui c'est une question de vie ou de mort. Là. Je sais que tu n'es pas nécessairement impliqué tant que ça dans le milieu gay, mais le milieu gay, parce que souvent, là... Mais c'est quoi ça, le milieu gay, Jeff? Les gars avec les filles, les gars avec les gars, les filles avec les filles... Ce que vous avez gagné il y a 20-25 ans, puis que là, maintenant, on dit, bon, ben, eux autres, ils ont gagné, puis on essaie d'aller plus loin pour les autres qui sont plus marginaux encore, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'énerve. Parce qu'on essaie de faire un lien entre les gains des LGBT et toutes ces affaires-là. Puis là, on a rajouté plein d'affaires à côté. Puis on essaie de dire, si vous êtes contre ça, vous êtes donc contre les gays, vous êtes homophobe. Ça n'a pas rapport. Dans le milieu gay, là, ce que je sens, moi, il y a plein de gays pirates en passant. Et les gays pirates me disent, nous autres, on est aussi à bout du mouvement woke puis de toute l'histoire LGBTQ+. Ben oui. Eux autres, ils le sentent, qu'ils essayent de se servir de vous. Exactement. C'est un cheval de Troie. Ben, c'est ça. Puis pire que ça, d'abord les drag queens, parce qu'ils servent beaucoup des drag queens. Hein. Ça, c'est le gros affaire à la mode ces temps-ci. Une drag queen, c'est pas un genre. C'est pas une orientation sexuelle. Non. Fait que c'est un déguisement. C'est des hommes déguisés en femmes. Qui se déguisent en femmes pour faire de l'argent, faire des shows, pour faire des jokes vulgaires. Normalement, c'est ça, là. Oui, okay? C'est 450 $ de l'heure à l'école. Oui. Fait qu'ils servent de ça pour faire entrer la théorie du genre, qui, ça, est une théorie politique associée à la gauche qui veut déconstruire les sexes. OK? Oui. C'est ça, là. Fait qu'il faut voir ce qu'ils sont, là. Faut les démasquer. C'est pas une guerre. Ça n'a rien à voir avec le genre. Un matin, je disais, il y a un joueur, il y a un lanceur là, des Blue Jays qui, là, ils viennent de partir une campagne, ces réseaux sociaux. La gauche est en panique parce qu'il a tweeté là, contre Bud Light à cause de l'histoire qu'il avait embauché une transgenre. Là, il demande son départ de Toronto. Là, il attaque l'organisation des Blue Jays. Il y a toute une campagne qui est en train de s'orchestrer contre ce joueur-là parce qu'il a exprimé une opinion. Alors qui ne fait pas l'affaire de certains. Ben là, c'est assez clair que c'est une opinion qui est partagée par beaucoup de monde. Budweiser est en train de quasiment piler les genoux. Là. Écoute, puis ces gens-là, le fait que l'équipe n'est pas cette année puis qu'ils jouent à peine pour 500, ça n'a pas de l'air à les puis de congédier peut-être le coach pour en avoir un meilleur. Ça, c'est excellent club en passant. Oui, c'est ça. Il devrait être en tête. Fait que ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est congédier un joueur qui aurait tweeté parce qu'il voulait pas que la Bud Light. Puis là, mais pour revenir à ton point, le commentaire, puis même un article de journal dans le titre, c'était anti-gay. Mais en quoi c'est anti-gay de dire aux gens que toi, tu boycottes Bud Light? Ça n'a aucun rapport. Ben, c'est ça qu'ils ont. Oui, mais c'est ça qu'ils essayent de faire. C'était ça mon point de tantôt. Ben oui, c'est pour ça que je c'est te parle ça qu'ils essayent de exemple-là. faire. T'sais, ils essayent de nous dire que si on se bat contre ça, qu'on est, nous autres, homophobes. Ben, ça n'a pas rapport. J'ai plein d'amis gays ou des pirates gays qui sont à la même place que nous autres. Mais c'est voulu, là. Il y a un plan derrière ça, justement, pour essayer de nous faire passer. Anthony Bass, le lanceur là, des Blue Jays qui fait présentement face à cette vague-là. Puis là, l'organisation l'a obligé à retirer son tweet. Mais c'est vraiment... Mais comme tu dis, ce sera... Écoute, il y a des pays, il y a des partis politiques, il y a des politiciens qui vont... Ça va être ça. Ça va être soit que t'es woke ou t'es anti-woke. Tout va se jouer là-dessus. Et moi, je te dis qu'aux États-Unis, si je regarde un peu aller Trump, et je ne sais pas comment ça va finir, mais j'ai l'impression que DeSantis va être le symbole de cette guerre au wokisme en Amérique du Nord, puis que Poilievre au Canada va être un bon point. Puis je pense que t'as encore plus de pouvoir que ces gens-là à cause de à cause de ta situation. Tu comprends-tu? Ben oui. Puis, mais Jeff, il n'y a personne au Québec. Tu sais, je suis sûr que Legault, là, dans son fort intérieur, il est probablement pas si woke que ça. Mais il vote pour des politiques woke parce qu'il veut aller avec le vent, parce qu'il ne veut pas se faire annuler de l'espace public, parce qu'il a peur de la réaction médiatique. Exact. Il a peur des accusations de l'opposition. Voilà. Legault, c'est ça. Donc, Legault, là, puis il a vu, puis là, il essaye de voir comment il pourrait... Legault, c'est un mangeur de poutine. C'est pas un gars woke pantoute. Ben, c'est ça, je te dis. D'après moi, là, il est wokiste par opportuniste. Il n'est pas wokiste par conviction. Oui, Québec solidaire, eux autres, c'est des woke de cœur. Eux autres, ils croient. Là, c'est la cause de leur vie. Là. Eux autres, c'est super important. Mais Legault, il est zéro woke, là, mais il vote woke. Comment ça se fait qu'il vote tout woke?
Comment c'est qu'ils ont voté à 125 sur 125 pour dire qu'il fallait faire entrer des drag queens dans les écoles pour réenseigner la théorie du genre à nos enfants de 3 à 8 ans? Ouais, puis j'ai vu une vidéo hier de Barbada qui défend un genre de vidéo là, où il y a un petit gars, tu l'as vu le gars? Je l'ai vu, le petit gars là, qui est à côté du grand gars tout nu, puis que lui explique que, ouais, mais vous savez, c'était un corps. Mais puis, c'était à Québec, cette affaire-là. Là. Voyons donc. Puis là, ils ont Barbada qui dit, là, ben écoute, c'est un corps, puis c'est correct. Puis les parents sont d'accord. J'aimerais ça qu'on parle avec Alex de Rebel News, savoir comment est-ce qu'elle me décrive un peu le... Tu lui diras de nous appeler cette semaine ou de faire une intervention. Je veux savoir c'est quoi, parce qu'elle était là, c'est elle qui a fait la vidéo. Oui, puis Barbada, il parle. Oui, puis Barbada essaie d'expliquer ce patente-là. Là. Moi, j'aurais dit, écoute, j'aurais tenu le premier bout, il dit, je suis pas trop au courant, je ne sais pas trop. T'arrêtes là. Après, il est allé plus loin, il a défendu ça. Là, ça marche plus, là. Là, ça marche plus pendant tout 0, 0, 0, 0, là. Tu vois comment c'est con. Tu sais, tantôt, on disait que c'était pas un genre, les drag queens. Là, je me demandais, Barbada, faut-tu dire il ou elle? Parce que c'est il. C'est il, faut dire un. C'est un gars. Ben, c'est un gars, je sais, mais son personnage, c'est une femme. Là, fait que je sais pas trop si. Ben, c'est parce que là, c'était le gars qui parlait dans la vidéo. Ouais, c'est ça. C'était c'est pas le personnage de scène. Non, c'est ça. C'est le gars qui était déguisé qui parlait. Ben, si tu avais l'image, quand tu regardais l'image, j'étais pas sûr. Tu sais, c'est quand t'entendais la voix de gars. Oui, je comprends, mais c'est ça que je dis. Il était dans son déguisement. Il était dans son déguisement. Mais il répondait. Tu sais, c'est comme un gars qui. Il parlait en tant que gars. C'est comme un joueur de hockey entre les deux périodes. Là. Exact. Oui. On s'entend dessus, là? Non, mais c'est... On peut dire ça de même. On peut dire ça de même. Mais quelle époque folle, pareil. C'est l'enfer. Mais ça va être l'enjeu politique. Puis c'est... Tu sais, je sais qu'il n'y a pas de lien entre la crise sanitaire et le wokisme, mais il y en a un en même temps. Il y en a un lien. C'est-à-dire que c'est... Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans au Québec? On a voulu annuler celles et ceux qui ne pensaient pas comme les autorités. Oui. On a voulu... tout aseptiser, tout c'est très woke là, comme façon de faire. Puis être plus, puis se donner une posture aussi. Il y a une espèce de posture qui est importante. Puis il faut que tu fasses partie de la bonne gang. Et une des choses qu'il faut attaquer, c'est tous les fonds de pension, donc la caisse de dépôt, savoir que ces gens-là vont prioriser les rendements pour nos caisses de retraite et qui sont pas tournés vers soit des fonds ou encore des actions de compagnies qui sont ESG. Parce que c'est ça qui est en train de foquer à patente. Parce qu'on parle souvent que c'est le gouvernement, mais c'est en même temps, il y a des entreprises qui embarquent dans cette dérive. Les entreprises n'ont pas le choix. Elles sont en bourse et s'ils veulent être achetés par des fonds de pension, il faut qu'ils soient ESG. Et ça, c'est les demandes des gouvernements. Donc, tu sais, ce matin, il y a des gens qui disent comment c'est ça, Kohl's? Kohl's est moins connu au Canada, là, mais c'est un des beaux grands magasins, genre JC Penney dans ce coin-là. Ça ressemble à ça un peu. Donc, Kohl's. Puis l'autre affaire, tu as PetSmart. Donc, PetSmart, grosse chaîne, PetSmart. Moi, c'est là que Tiger va faire ses ongles. PetSmart, c'est énorme. Là. C'est gros, c'est huge. Et là, les deux se sont fait pogner avec des histoires parce que là, c'est des chiens, des chats non-binaires, des patentes de même. Là. On est rendu là. Puis après ça, tu as Kohl's qui a fait la même chose que Target. Là, des gens disent ouais, mais pourquoi? Ouais, mais c'est que ils n'ont pas eu le choix. Sinon, les grands fonds de retraite les délaissent, les grands fonds de placement les délaissent. Parce que ces fonds-là, maintenant, on l'a expliqué hier avec Yann Sénéchal, ils ne veulent plus nécessairement avoir le meilleur rendement. Ils veulent avoir bonne conscience. Ils veulent bien paraître. Ils veulent bien paraître. C'est des campagnes de marketing plutôt que de l'économie. Voilà. Mais nous autres, ça, c'est très dangereux. Ben, très dangereux. C'est pendant que tu fais ça, si tu délaisses une compagnie de pétrole parce que tu ne la trouves pas ESG, tu t'en vas vers une compagnie qui, elle, c'est rien que la diversité puis les affaires de woke puis tout ce que tu veux, mais que finalement, elle te donne 2 % de moins. Ça fait des milliards de moins pour notre bas de laine. Là. Puis pensez là, en politique, là, pour un exemple très concret, François Legault. François Legault dans l'opposition qui dit qu'il faut exploiter notre gaz, notre pétrole au Québec, il faut faire du Québec la Norvège d'Amérique. Il arrive au pouvoir, passe une loi pour interdire toute forme d'exploitation de nos hydrocarbures. Et qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il veut des batteries électriques. Parce que ça paraît bien. Quand tu as trouvé ça, l'histoire d'hier? Il veut des subventions à côté. C'est subventionné à côté. À côté. D'ailleurs, avec GM, sont-tu bien? Écoute, c'est fou, là, comment... Si tu regardes les chiffres, il n'y a rien qui marche. Puis là, quand tu demandes à François Legault, parce que je l'ai fait en pleine face, c'est pourquoi vous avez reculé sur votre engagement? Il dit 2 choses. 1, il dit c'est parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec, ce qui est complètement faux. 2, il dit c'est parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs de la construction pour qu'on aille de l'avant avec des projets comme ceux là, de développer notre gaz et d'exploiter nos propres ressources. Mais c'est parce que ces batteries-là, ils vont avoir besoin du monde aussi. Bien, ils vont avoir besoin du monde, ils vont avoir besoin de bâtir l'usine. Fait que ces 2 arguments ne tiennent pas à route. C'est quoi le vrai argument? Mais l'autre argument, là, c'est les histoires de chars électriques. On manque de courant. On manque de courant.
Ça Ils vient veulent prendre d'arriver, nous. ça, là. Ben, je sais pas. Et où la sobriété énergétique? Il était où, Fitzgibbon, hier? Ben, la sobriété énergétique, c'est probablement ce qui va s'en venir, là, parce que lui, C'est bon pour les autres. il dit qu'on est capable d'aller chercher 50 terawatts d'économie d'énergie. Ça veut dire qu'il veut vous couper le chauffage. Il veut couper votre eau chaude à telle heure pour ne pas faire de la vaisselle à 5h30 le soir. Ces gens-là ont quelque chose en tête. Là. C'est clair qu'ils ont quelque chose Mais en en même tête. temps, ils veulent m'empêcher de chauffer au mazout, de chauffer au gaz naturel chez nous. Ils veulent absolument qu'on se convertisse à l'électricité. Puis en même temps, ils veulent m'empêcher d'avoir un char au pétrole. Ils veulent absolument qu'on conduise des autos électriques qu'on va être obligé d'acheter dans 10 ans. Il n'y aura même plus d'auto alternative. Non. Fait qu'à un moment donné, là, c'est totalement incohérent. On se dirige dans le mur à vitesse grand V. La force en matière énergétique pour une nation, là, c'est d'avoir une diversité. Puis d'être capable de se revirer de bord quand il y a un problème dans une source d'alimentation. Là, on est en train de faire exactement le contraire. Puis ça veut dire qu'on va s'affaiblir puis on va s'appauvrir. Oui, c'est clair, on s'en va vers là. C'est clair qu'on s'en va. Mais hier, c'est quoi? C'est 200 millions sur les 300 millions à peu près qui ont été donnés par les gouvernements. Les compagnies sont mortes de rire. Je ne sais pas s'ils ils ont vraiment l'intention de faire le switch de un à l'autre tant que ça, mais je veux dire, l'argent rentre comme ça n'a aucun sens. GM, c'est leur 4e ou 5e gros projet d'usine de batterie à travers l'Amérique. Et tous les gouvernements prennent l'argent du monde, lui donnent ça sans problème. Ah ouais, donc, c'est un détournement de cash épouvantable. La semaine passée, j'ai rencontré Pierre Poilievre. Puis je l'ai rencontré après François Legault. Puis il a rencontré François Legault, puis il m'a rencontré après. Puis c'est pas un secret parce que M. Legault l'a dit publiquement. Fait que je peux te dire qu'il a dit ça à Pierre Poilievre parce qu'il l'a dit, qu'il a dit. Il a parlé des batteries puis des subventions du fédéral. Puis il a dit que lui, là, c'était bien important. C'était un de ses 2 gros enjeux en vue de la prochaine élection fédérale. Il veut être sûr que le gouvernement fédéral va subventionner toutes ces bidules, OK? Puis moi, j'arrive après dans ma rencontre. Moi, je dis à Pierre, regarde, nous autres, ce qu'on veut, là, c'est développer nos propres ressources puis compétitionner l'Alberta pour notre gaz. Puis on veut développer on veut pouvoir aller de l'avant puis on veut pas se faire mettre de barrière par l'environnement à Ottawa. Là. On veut pas que le gouvernement fédéral vienne ici nous empêcher de nous développer. Moi, c'est ça ma priorité. Ouais. Là, il m'a dit, tabarnouche, si vous n'êtes pas dans le même univers, hein, vous n'êtes pas sur la même planète. Et lui, il est où? Mais là, je te laisse deviner, là, mais je vais pas y mettre des mots dans la bouche, mais c'est quand même hallucinant comment on n'est pas... Tu sais, quand on parle, là, c'est quoi le choc des idées? Là? Ouais. Ça, c'est un choc Ouais, fondamental. mais les idées que tu as, c'est les idées de son livre, pareil. Là. Vous n'êtes pas Ben oui, si loin hier, que ça. il Là. a cité son livre. Écoute bien ça. Je sais pas si tu as vu ça sur Twitter. Écoute, c'est une joke. On va finir là-dessus parce que c'est trop drôle. Ouais. OK, il a écrit un livre, François Legault, là, c'est Cap sur un Québec gagnant, il y a plusieurs années. Bon, OK, il a fait ça. Là. Puis là-dedans, il y a un chapitre entier sur l'exploitation des hydrocarbures. OK? Oui. Il dit que le Québec doit devenir la Norvège d'Amérique. C'est pas moi qui l'ai inventé. Puis grosso modo, ça ressemble beaucoup au programme du Parti conservateur de la dernière élection, parce que lui, il avait abandonné ce volet-là de son affaire. Hier, il tweet, il y a 16 heures. On très s'entend qu'il l'a jamais exactement. abandonné. Là. On s'entend que dans sa tête, si on est capable de passer un genre de détecteur de mensonges, il y a encore ça dans la tête. C'est juste Mais que il là, ose plus le dire. il est écrasé pour les mêmes raisons qu'on a dit tantôt. Fait qu'il tweet hier, en fin d'après-midi, pour mieux comprendre les ondes d'innovation, puis il met une photo de son livre. OK? Wow. Fait que moi, j'y ai répondu pour mieux comprendre pourquoi il faut exploiter notre gaz et notre pétrole au Québec. Très bon livre. Fait que là, il m'a pas répondu encore. Mais c'est... Écoute, il n'y a pas de scrupule, hein? Mais c'est un livre qu'il devrait oublier, là. Moi, si Sérieux, j'étais là. lui, je le citerais Ben oui, pas. ben oui, c'est un livre qu'il devrait oublier. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est incroyable. Bon. Hey, c'était le fun. C'était Très le fun. agréable. Merci, Jeff. Ben, le Merci fun. tout le Puis, monde. Merci, donc, les gars. bonne visite dans mon coin. Si tu vas dans le coin de l'abbé, va chercher du fromage fait quick avec prends le sans sel et mets du sel. Ah ouais. Toi, là. Ben, ils mettent toutes sortes d'affaires. Ils mettent des épices aussi. Ah oui, Ils des mettent- épices aussi. J'étais allé Oui. une couple de fois. J'adore ça. aller là. Ben oui, parce qu'en plus, tu passes d'un rang, puis il fait beau, puis C'est vraiment regarde. Bonne visite dans mon coin. Bon, je Éric vais Duhem. saluer Luc pour toi. Yes, il est le chef du Parti conservateur du Québec. Éric Duhem est avec nous autres sur Radio Pirate Live. On vient. Every hour. Juste du bon stock. Fresh. News. The revolution. Radiopirate.com. Tabarouette, on n'a pas arrêté ben. Reg est en feu, Éric est en feu. Ah non, c'est hot pareil, là. Pensez à ça, là. Ça, là, vous pouvez pas savoir comment ça démolit. Parce que les autres, ils sont vraiment efficaces, là. Ils sont efficaces pour vous faire peur, ils sont efficaces pour prendre le contrôle de l'agenda. Et là, ils ont essayé de vous faire croire que si vous êtes contre Barbada puis contre les monsieur, madame, bien, vous êtes homophobe. Mais là, c'est un gay qui part à la chasse contre Barbada.
Et les monsieur, madame. Et Oui. les woke. Ça fourre la patente, là. Parce que c'était ça leur affaire. Ah oui, mais... Ah oui, quand les joueurs de hockey ne veulent pas porter le chandail LGBTQ2+, c'est des homophobes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas la première gang. C'est tout le reste, tous les marginaux un peu sautés. Le monde est jusque-là, là. On a assez. Eh bien, notre super-héros contre le wokisme aux Québécois dans les politiciens, ce sera notre chum Éric Duhem. Et en passant, il a tellement raison. François Legault, c'est zéro un woke. Là. Mais non, François. Tu vois comment est-ce qu'il parle à sa femme des fois? Ben voyons donc. C'est un bonhomme du temps, là. C'est un bonhomme Oh, du temps, François Legault. Ben oui. Ben oui. C'est un mangeur de poutine. Ben oui, voyons. Non, il mange son fromage au sac. Là. Oui, c'est ça. Non. Et vous, même, t'as réagi quand j'ai dit à mon ami Éric Duhem, j'ai dit, Éric, tu vas aller chez Quick à Abbé, tu vas passer par le rang, tu vas longer le Saguenay, tu vas t'en aller vers Chicoutimi. Mais une fois que tu vas arriver chez Quick, là, tu te prends du fromage. Ben, il n'est pas en grains de la même manière. C'est comme des lights. Là. C'est comme des patentes effilochées un peu plus Ouais, larges. je comprends. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Donc, le fromage sans sel. Des tortillons sans sel? Non. Non, pas Non, des tortillons. c'est plus gros. OK. C'est comme des... je sais pas comment le dire dans la C'est forme. comme un genre de nœud. C'est comme une genre de corde. Non, c'est comme des tranches tout croche. OK, je comprends. C'est Oh, des oui. tranches pas douettes. Oh. Donc, tu mets ça, t'as ça dans ton sac, tu demandes fromage canadien sans sel. Mais Et quand là, il tu est dis, sans sel... donne-moi des sachets de sel. OK. Mais si, maintenant tu le goûtes sans sel, il y a zéro sel. Il y a zéro sel. Ah, ouais, j'ai Il y a jamais... zéro. Ça doit goûter le Puis lait. dans le sac, il y a full lait. Là. C'est ça, il y a Oh, oui, je comprends. Il est chaud, il y a full lait encore. Arrête. Je comprends. Puis là, ben, tu prends un chip au ketchup avec ça. Oui. Puis un Pepsi. Oui. Oui. Un vrai, même pas un diète, un vrai. Un Pepsi bleu. Oui, un Pepsi bleu. OK? Puis là, tu lui dis, donne-moi 3-4 sachets de sel. Ah. Alors, c'est écœurant. Ah, c'est écœurant. Là, tu me donnes des idées. Non. là. On fait une ride en char. Oui. Mais tu sais que la gang de Quick, c'est eux autres qui ont acheté Beaupré. Oui, on acheté Beaupré. Donc, c'est ça. j'imagine qu'à Beaupré, À Beaupré, ils il doit l'ont... en avoir. Hein? Je pense m'en poser par là. Mais toi, le Quick, tu parles du Boivin, là. Oui, C'est le les Boivin. Boivin, ça. C'est la gang de Boivin. Ouais. C'est ça, parce que la première usine Boivin est à Abbé. Le Beaupré, j'ai arrêté souvent là, m'acheter du fromage. Toutes les fois que je passe dans ce coin-là, j'arrête là. Oui, bien ça, eux autres, ils ont acheté... Écoute, c'est une histoire... C'est un peu triste, l'histoire de fromage Beaupré. Ouais. Est-ce qu'il s'appelle encore fromage Beaupré? Je vais aller voir. Où ils sont rendus avec le nom... Ouais, je vais aller voir. parce que fromage Beaupré, c'était le fournisseur de Ashton. Oui, tu m'avais dit raconter. Puis le propriétaire, qui était je me rappelle plus de son nom, mais à un moment donné, j'étais porte-parole d'eux autres à Radio X. Puis j'étais devenu chum avec le propriétaire du temps. Puis là, à un moment donné, il était bien stressé. Il dit, il dit, Ashton explose tellement, ils ont tellement besoin de fromage qu'il faut que je grossisse mon usine, mais ça me prend une couple de millions de dollars, puis je suis comme squeezé un peu. Et c'est de là qu'est arrivé, pas longtemps après le rachat. Puis tu sais que, tu sais, il y a du monde qui font du fromage quick, il y en a beaucoup, là. Ben oui. Mais la raison pour... Écoute, au Saguenay, il y en a beaucoup, mais eux, ils ont tout le temps été très populaires. Sauf que la vraie raison pourquoi ils ont pris le contrôle de la place de même, c'est la fille, la chanteuse, une des deux sœurs, pareil. là. OK. Quand elle a dit le fromage quick, c'est elle qui les a mis sa masse, Ben oui. sa scène. Le là. quick, Elle les a mis sur Ah le oui. garde dans le royaume au top en haut. Là, il était devenu numéro 1. Juste par une déclaration de même. C'est incroyable, des fois, la vie. Hein? Les Sœurs Villeneuve. Les sœurs Villeneuve. Villeneuve, C'était c'est ça. Annie Villeneuve. Annie Villeneuve, oui, exactement. Ça s'appellera encore de même. Fromagerie Côte-de-Beaupré. OK. Donc, Tantôt, ce que tu parlais, je pense, c'est des tortillons. non, Non, mais c'est pas des c'est ce que Jerry me dit, mais c'est pas la même chose. OK. Les tortillons, c'est plus dur. Ouais. C'est un fromage, c'est une pâte qui est plus dure, tandis que ça, c'est soft à mourir. Là. Tu manges, tu croques là-dedans. C'est comme si tu étais dans un bang Krispy Kreme quasiment, mais tu es dans le fromage. Tu sais, on aime ça, le fromage, hein? Oui. Du fromage. Ben, moi, sais-tu ce que je t'ai dit l'autre fois? Tu sais, parce que maintenant, on parlait que... c'est quoi l'État aux États-Unis qui était gros? Wisconsin. producteur? C'est le Wisconsin. Wisconsin, il y a du fromage en crotte. Ben, c'est ça. Le fromage... Mais ce que j'ai vu des reportages aussi sur le Wisconsin, puis les autres, là, ils en Les plus profitent. gros producteurs de lait sont au Wisconsin. C'est ça. Mais les autres, ils en profitent du fait C'est que... pour ça qu'on parle de tête de fromage au football, là. C'est pas pour rien. Non, Si, c'est ça. si tu vas dans des restaurants de barbecue là-bas, dans le Wisconsin, là, ils vont mettre des petits copes de fromage. Ben, Jerry, il était. Jerry, il était. Tu t'envoies d'un 5 à 7, tu commandes de la bière est pas chère, puis t'amènes comme il y a... C'est ça, comme un tapas. Il n'y a pas si longtemps, quand la bière était pas chère, moi, je me rappelle que j'allais dans quelques bars, puis t'amenais des
plats de chips, Des plats de puis, chips, des bretzels, des puis pretzels. des peanuts. C'est là. ça. Oui, en réalité, c'est pour que tu prennes une autre bière. Oui, pour plus C'est de salé. sel. Ben oui, c'est salé. c'est ça. Mais, Non, mais moi, mon point, c'est que ici, on devrait exploiter. Je pense que c'est une force qu'on a de produire du fromage. Oui, mais puis nous du autres, bon on est les fromage. spécialistes pour tirer dans notre chaloupe. Je le sais. ici, on draine le lait, là. C'est ça. L'autre, le Oubliez lait pas là, ça, là. de trop qui est hors quota, on le jette. Hey, on jette. ici, là, Après ça, on s'est mis des quotas tellement dispendieux que le lait est peu achetable, alors que le lait devrait être quasiment donné. Ça devrait être une richesse extraordinaire. Les gens, ils arrivent ici, ils veulent manger du fromage en crotte parce qu'il y en a partout. Il est frais pas tout le temps, puis il coûte rien. ici, je ne nommerai pas la place, là, OK? Mais un restaurant ici de déjeuner que j'étais déjà allé, eux, c'était... Ils chargeaient rien si tu prenais des crêpes avec du sirop ordinaire, mais ils te chargeaient si tu voulais avoir du sirop d'érable. Hein? Alors que je trouvais que c'était complètement... C'est le sirop d'érable est de chez nous. C'est parce qu'il y a des érables dans ma cour, là. Ben oui. Pourquoi est-ce que... pas comme Ça si- devrait être le contraire. C'est comme si, mettons, le sirop d'érable venait de la Nouvelle-Zélande. C'est Mais ça. non, il vient Il est de... d'ici. Il est à 3 km. Il y a une érablière à 3 km de ton fucking resto. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde qu'ici. Là. C'est Ici, le nord des États-Unis, puis une petite partie de l'Ontario. That's puis, it. Ça finit là. Mais Il quand n'y a on pas va d'autre. ailleurs, Il n'y en a pas là, je d'autre. suis pas en train d'inventer de quoi. Quand on va ailleurs, là, ils font ça. Ils mettent les produits locaux sur la table quand tu vas au restaurant Ben pour oui. montrer qu'est-ce qu'ils sont. Ben Qui oui, est-ce ben qu'ils oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est ça l'idée là-dedans. Essaye de trouver un fromage français dans un supermarché espagnol. Bonne chance. Ben, essaie de trouver un verre Tu vas avoir de la français. misère. Tu vas avoir vraiment de la... faut Ben, être dans une grande, ouais. grande surface. Mais si tu as un supermarché grandeur normale, ils n'ont pas ça. Là. Mais non. Ils n'ont pas ça. Ils Je comprennent me pas. trompe-tu, Jerry, ou le vin français en Espagne? Il y Ouais. en a, mais Il y a- il n'est pas mis de l'avant. Là. Non, le vin français, il est caché. Il y a 2-3 bouteilles, puis il est caché. Alors que c'est le pays d'à côté. Ils veulent rien savoir. Puis tu sais quoi? Ils sont excessivement chauvins. Incluant nos fromages artisanaux ou même les fromages des grands transformateurs qui font des Ben oui. fromages fins extraordinaires. Un Oka, mettons. C'est très bon, ça, un Oka. J'adore le Oka. Tu sais, puis je sais des fois, il y en a qui capotent un peu sur, mettons, Saputo ou les autres, là, mais ils font des très bons fromages fins. là. Tu sais, je comprends que c'est pas une madame avec une robe, puis la brebis est en arrière. C'est puis ça. elle est en train- Je comprends là, que c'est des... Mais ils sont très bons. Et vu qu'ils sont faits avec une quantité de lait comme on en a, regarde, à l'infini, c'est pas qu'on devrait cacher les fromages français. C'est bien qu'à un moment donné, c'est que les fromages français n'envoient plus rien dans le conteneur. Parce que ça donne rien d'envoyer. Les Québécois, ils achètent juste du fromage locaux. Oui. Un, sont bons. Puis 2 sont pas chers. Puis 2, ils coûtent rien. Ils coûtent rien. Parce qu'ils sont faits à côté du Et magasin. voilà. Mais on est-tu niaiseux de parler de même? On est cave. On est... Sérieux, ça doit être du Québec bashing, ça, j'imagine? C'est pas du Québec bashing. Bon, non, là, je dit sais- qu'ils non, mais mettent pas Les gens qui nous leur- détestent nous disent toujours quand on fait des affaires de même qu'on fait du Québec Moi, je ne bashing. peux pas supporter, moi, que de la bière québécoise, des marques connues, là, des bières québécoises. Là. C'est des microbrasseries, mais ils font de la blonde ordinaire. Là. Cette bière-là devrait être pas chère. C'est de même, là. C'est-à-dire, si tu vas dans un autre pays, je reprends toujours le même, mais la bière importée, le monde n'achète pas. Parce que la bière importée, c'est cher. Le monde achète de la bière, ben c'est cher. Comparé ici, c'est pas cher. Mais mettons une canette importée qui arrive, tiens, prenons la Foster, arrive justement d'Australie, OK? Oui. OK, brassée par des grands joueurs, n'importe quoi, C'est peut-être ça. qu'elle est brassée ailleurs, mais elle devrait coûter 4-5 $, la canette, parce que c'est une bière importée. Bière Marqué importée, c'est ça. Mais t'as de la Cruz Campo qui est comme, mettons, je sais pas, moi, c'est quoi t'as bu l'autre jour? C'est de la Laurentide? Oui, j'ai bu une Laurentide. Bon, elle est bonne? Elle est très bonne. Ben oui. Elle est très bonne. Tu sais, la Mill Street, c'est une bière de Toronto. C'est une bière de... Mais je comprends que c'est une bière avec un peu plus d'amour. Mais elle n'est pas supposée coûter cher de même. Ben non. Elle n'est pas supposée coûter plus cher qu'une bière qui arrive, une Stella Artois, Stella Artois qui arrive de Belgique. C'est boire. Oh, mais la Stella Artois est brassée maintenant dans les affaires. Arrêtez. Non, parce qu'il y a des prix minimum. Le gouvernement est là-dedans. C'est Ben pour oui. ça que c'est comme ça. La police du fun, je vois le vert. La police du fun. Laisse ça aller. Laisse ça aller, là. Vous allez voir c'est quoi le vrai prix d'une caisse de bière. là. C'est ça. Le vrai prix d'une caisse de... Moi, sais-tu ce qui me choque le plus? C'est que quand je suis en Floride, je prends une sorte de bière. Moi, j'aime bien des bières de soif. Moi, j'ai mis au congélateur. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Je suis un peu comme mon père. Mon père était capable de prendre une bière d'une gorgée. Mon père, il prenait une bière, pas pour prendre un coup, il prenait une bière pour enlever la soif. Enlever la soif. Tu sais, mon père était capable de prendre une bière là, avec des petits coups.
À la fin, il restait juste de la broue. Ça m'impressionnait bien gros. Je dis pas que je suis capable de faire comme mon père, mais je suis capable de faire 2 gorgées faciles. Puis, de temps en temps, j'ai le goût de m'acheter. Je suis en Floride. Ça fait 3 mois que je suis parti. Oh, me prendre une bleue. Oui. La bleue est moins chère que chez nous. Oui, c'est ça. Ah, Ben, non, ok. voilà. Ouais, mais là, elle est brassée à Buffalo. Eh bon, puis- pas ça, Buffalo. Réponds-moi rien de ça, là. Arrêtez! C'est marqué bière importée du Canada dessus, OK? Je sais qu'elle est faite à Buffalo, Oui. l'autre bord du pont. OK. Pour des histoires de douane puis tout ce que tu veux. Mais c'est quand même marqué Imported from Canada, là, avec la feuille d'érable rouge Avec la dessus. feuille d'érable. Ben, je la paye moins cher que ça. En US! En US. Même avec le transfert d'argent, c'est quand même spécial. Quand même assez spécial. Hey, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? On parle de bouffe, justement. Tout ce qui s'appelle. Moi, c'est le nouveau mot, hein. La réduflation. Oui. Donc, les contenants qui sont beaucoup plus petits. On vit ça. Les contenants plus petits, les boîtes de céréales. Salut, on crosseur. a parlé beaucoup de ça. Salut, crosseur. Salut, crosseur. Mais là, il y a une patente, puis c'est intéressant, ça. La face, c'est que la réduflation fait qu'il y a beaucoup de produits qu'on l'achète, ben, plusieurs. Là. Je vais vous donner un exemple, mettons, la crème glacée. OK. Ça, c'est l'exemple parfait. Donc, si tu as le contenant de crème glacée qui était à tel prix, mais il était comme, c'est ton 500 millilitres, Oui. il n'était pas taxable. Parce que c'est un produit familial. OK. Mais si tu réduis le prix à 493 millilitres, il devient taxable. il devient taxable. Ah, donc, les crosseurs. Ça, c'est crosseurs avec l'autre gang de crosseurs. ben, c'est les deux crosseurs qui se sont donnés main dans la main. Sacrement. Le gouvernement ou les gouvernements adorent la réduflation. Ah oui, je Ben comprends oui. la patente. Ben oui, parce que c'est plus familial, c'est rendu une quantité. Excusez-moi, là. Si vous Ici, êtes... il y a des lois, Jeff, pour taxer la bouffe. Quand c'est des plus petits formats, donc c'est individuel, c'est taxable. C'est incroyable. Regarde. On se fait laver. Le principe de taxation de la bouffe et des liquides, c'est pas compliqué, là. Si on est dans une place normale, tout ce que tu mets dans ta bouche ne doit pas être taxé. Tout ce que tu mets dans... Oui, incluant ça. OK. Tiens, OK? Oui. Donc, Tout. c'est pas- en passant, la mienne n'est pas taxable. OK. OK? Non, regarde, ma blonde n'a pas à s'inquiéter, je te taxerai jamais. Tax free. Yes, je suis free of tax. Donc, non, tout ce que tu mets, pas compliqué. Ben oui. Ça, c'est un mets préparé. Non. C'est-tu pour manger, ça? Oui. Ouais, mais là, c'est juste un format, c'est pas un format familial. Donc, non. Tablette de chocolat, c'est de les friandises. Non, ça va-tu dans la bouche? Ça va-tu dans la bouche? Peux-tu manger Oui. une bière? Non. Je Non. peux-tu la boire? Oui, tu peux avoir. Il n'y a pas de taxe. Ouais, mais là, t'es au restaurant. Non, Ils arrête! sont tombés tannants. Ils veulent toujours taxer tout. La bouffe et les liquides, tout ce qu'on peut rentrer dans notre... Zéro taxe. C'est ça. Moi, je pense que je m'en vais en politique. Je lance un parti politique. Ouais. Puis mon programme tout le long de la campagne, c'est free. Free tax. Plus de C'est taxe. ça. Tout ce que tu mets dans ta bouche. Moi, je pense que tout le monde capote, là. Si on met du fun dans la place, ça prend des gens de patente de même. Mais ça, c'est dégueulasse. Le contenant de la Gendas qui était à 500 millilitres, qui est rendu à 450 millilitres ou je ne sais pas trop quoi, à 500 millilitres, il n'était pas taxable. Là, il est taxable à 450. C'est des bandits. Mais là, il faut que je vérifie. Là, je ne suis pas sûr, mais je vais le vérifier. Une boîte de bar tendre. Tu sais, des boîtes de bar tendre, c'est à 6 bars. C'est rendu 5. C'est rendu 5, mais ils sont rendus taxables. Parce Oui. que c'est plus le format familial. Ah, ils sont dégueulasses. Donc, Non, je les déteste. Sans s'en rendre compte sur notre facture d'épicerie, Non, je les déteste. dans le bas, là, tu sais, les produits, les affaires taxables, on en a beaucoup plus. Ça s'additionne. Donc, ça fait partie aussi du prix plus élevé. Oui. Ah non, je les déteste. Tu peux pas savoir Non, comment. non, je te dis, là. Tu peux pas savoir comment. Non, mais c'est Ah! c'est des méchants crosseurs. Non, Non, c'est des crosseurs. Ici, on se lève le matin, puis on est comme des moutons à tondre. Oui. Ah, regarde. Tu peux pas savoir. J'ai pas ça dans moi. Mais ils ont réussi à réveiller ça en moi. Je les déteste. Je les Non, non, Ils déteste. sont épouvantables. Ah,
C'est Yark. épouvantable. Ça, Yark. c'est terrible. Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Ouais, l'histoire, c'est une histoire un peu triste, mais c'est capoté pareil. Là. C'est l'histoire, tu sais, la gérante, je pense que c'était gérante ou assistante gérante d'un Arby's. Moi, j'ai jamais mangé chez Arby's de même. Très bon sandwich. Oui, un bon. Arby's aussi fait, à un moment donné, 1 mois par année, un super burger. Je sais pas si tu es capable de le trouver, là, OK. mais c'est pas une place à burger. Parce que c'est une place avec du bœuf. Du bœuf C'est le sandwich roast beef. C'est le sandwich roast beef. Ah, c'est ça. C'est seulement chose, oui. Oui, ça n'a pas marché même au Québec. Pourtant, c'est des bons sandwichs, mais je pense que c'est une question de marketing, une question de... Parce que c'est un très bon produit. Mais quand ils font leur burger, fais un burger Ouais. Arby's, et c'est une fois par année, je pense à peu près... Je pense que c'est 1 mois. Le genre de Angus, avec une vraie grosse boulette. Ah oui, une grosse boulette. Tu le vois, là, hein? Ben là, Y est-tu beau? ah oui, je vais vous l'envoyer. C'est vraiment un bon burger, là. C'est vraiment un très bon burger. Wow. Donc, une fois par année, ils font ça. Ils font un genre de Oui. sandwich différent. Puis ceux qui aiment les sandwichs avec de la viande, avec du roast beef, Oui. très bon, là. Fait job, là. Donc, la dame travaille chez Arby's. Puis depuis des mois et des mois, la porte du congélo, des gros congélateurs, tu rentres dedans, debout, la porte du congélateur était comme défectueuse. Puis elle, on va dire, c'est comme un peu plein de tout ça. À un moment donné, la porte, elle est comme défectueuse. Mais là, elle s'est embarrée dans le congélateur. Elle s'est embarrée dans le congélateur. Ah oui. Puis je pense qu'il n'y avait personne dans le restaurant. Il restait juste elle. Hein? Elle était dans le congélo. Et, Qui l'a trouvé? Son fils. Parce que son fils travaille chez Arby's. À un moment donné, je ne sais pas trop, ils ont ouvert le restaurant le lendemain, je ne sais pas trop quoi. Ou quelques heures plus tard. Je ne sais pas les détails. Son fils qui travaillait chez Arby's, non, il est passé où, ma mère? Rouvre le congélateur, elle est morte, gelée dans le congélateur à Dégueulasse. moins 20, les mains pleines de sang. hein? Parce qu'elle a essayé de fesser dans la porte, Ben, elle a souffert. Mais Elle a paniqué. quand tu rentres dans un congélateur à moins 20 en chemise, Non, c'est pas long, là. tu n'as pas pour longtemps. Tu n'as pas pour longtemps. Mais c'est bizarre qu'ils n'ont pas prévu de mécanisme là, pour. Non, mais Mais ça, la porte était. porte- Le la loquet, Ah, il y avait le quelque loquet, chose après le loquet. Ouais. Puis elle, il s'inquiétait de ça depuis longtemps. Donc là, la famille. Donc, on meurt. Le gars de Disney est mort. Oui, le gars dit. Oui, il est mort. Il est mort. OK. Il reviendra. Tu ne peux pas le dégeler. OK. Il serait bien découragé de voir la gang de WoW qui mène sa battante. Il est mieux de rester couché là. Oui. Oui, c'est ça. Il est mieux de rester couché. Mais là, il veut leur revenir contre Arby's, le propriétaire du restaurant, parce que justement, il avait levé le flag pour dire ouais, le loquet de la porte, là, à un moment donné, il faut Ben, arranger c'est pas ça. à terre comme histoire, ça. Non. T'imagines-tu la Hey, maladie? mais c'est une mort atroce. Ah, c'est atroce. Elle était en boule, à terre, Atroce. gelée, comme une barre à Ah. moins 20. Non, regarde, j'aime mieux mettre dans le milieu du chemin, tant qu'à ça, là. Puis un truck qui arrive, là, ça souffre bien Donc, le moins. réchauffement climatique, toi, t'es-tu mieux à chaleur, mourir de chaleur ou J'aime mieux mourir de chaleur. Ouais, moi aussi. Oui. Ah non, de froid. Ah, de froid, non. Non. Non, pas de froid. Pas de froid. Hey, j'ai une petite affaire vite. Oui. Vite. Anyway, dans l'autre bloc, on continue. Oui, On mais va j'ai une petite affaire vite. parce qu'on volait ton temps pas mal. Bon, regarde, je Ouais, y a pige pas de dans la stress, boîte. y a pas de stress. Je pige dans la boîte. Tu sais, on commence l'été, là. Donc, c'est le lancement de l'été. Tu l'as dit, hier, c'était aux États-Unis, c'était le lancement de l'été. Exact. Memorial Day. Oui. Pour eux autres, là, c'est... Summer. C'est le summer qui commence. J'ai des connaissances qui magasinent présentement, parce qu'ils veulent rester au Québec cet été, puis ils commencent à magasiner un peu. Puis ils m'ont Magazine quoi? une place pour rester. Il y a une semaine. Ils Ben veulent- quoi? Un Airbnb, condo, Oh, c'est ça, mais chalet? Chalet. Les autres, c'est plus chalet. Ça va être un Puis, 2000-2500, mon ami. Ouais. C'est du 2004 pour Ah, la c'est pas semaine. Hein? Dans leur tête, c'était à 1400 à peu près. Là, c'est pas 1400, c'est 2400. Oui. 2400. Un 2000. chalet? 6 nuits. Oui. Ça veut dire que... 6 nuits. Charlevoix. C'est correct, là, mais tu sais, le chalet, il n'est pas si gros que ça. Tu sais, c'est pas un chalet de 20 personnes. Là. C'est un chalet, tu peux être 2 couples. Tu sais, tu vois, genre- La bouffe est fournie à ce prix-là. Non, il n'y a pas de bouffe Il y a de pas de fourni. bouffe, C'est il y a un pas de chalet. C'est un chalet. Ils ont fait un bien chanceau. En ce moment, ils magasinent ça. Puis là, j'ai jasé avec une de ces personnes-là. Puis ouais, je suis en train de magasiner. Parce que l'histoire, le problème de ce patente-là de tourisme au Québec, c'est que t'as 42 semaines pas touristables. Exact. Donc, C'est ça. ça, c'est mon expression. Oui, ça, c'est un mot qui est dans ton dictionnaire. Oui, j'adore ce mot-là. Pas touristable pendant 42 semaines. Donc là, tout le monde part en vacances en même temps, puis tout le monde veut la même affaire en même temps. Il n'y a pas d'offre pour les raisons que je viens de dire.
Puis ceux qui ont décidé de faire pareil des affaires touristiques contre vents et marées, même si c'est pas touristable 42 semaines, mais là, ils se disent, c'est là où je peux récupérer mes piastres pour essayer de faire vivre cette maudite patente-là. Donc, tu sais, c'est pas comme si... S'il y avait, je sais pas moi, 40 semaines de touristes potentiels pour ces patentes-là, tu tomberais à 1500 ou 1300 ou 1200 par semaine. Mais vu qu'on... Tu t'en vas à Palm Springs, en Californie, jouer au golf. Tu prends du Airbnb. C'est sûr qu'en hiver, ça va être plus cher qu'en été. Mais ils font quand même la location quasiment 40-42 semaines par année. Il y a des tarifs qui vont changer par rapport à la saison. Ici, tu as des bouts, là, peut-être dans le temps des fêtes ou dans relâche ou moi, je dis l'hiver. que maximum 12 semaines de location. Le reste, c'est zéro location. Donc, tu payes pour les semaines pas louées. Il est là, le bug. Je comprends. Mais tu sais, ils veulent pas se faire dire d'aller. Va ailleurs au Québec, telle place. Mais les autres, c'est pas ça qu'ils veulent. Là. Les autres, ils veulent être dans Charlevoix. Ils veulent aller jouer au Manoir-Richelieu au golf. T'sais, ils n'ont jamais joué au golf au Manoir-Richelieu de leur vie. Ils veulent y aller une fois. C'est là qu'ils veulent aller. Ils ne veulent pas aller ailleurs. Ils vont aller ailleurs une autre fois. Mais là c'est là. Là, ils sont dans Charlevoix, puis ils magasinent. Puis ils trouvent ça dispendieux. Une semaine, golf, un peu de bouffe. Un peu de bouffe, un bon peu de restaurant. bouffe. C'est ça. C'est ça. 6 000 $. Oui. 5-6 000 facile. C'est ça. Ça va être ça la semaine. Mais c'est plus cher qu'ils pensaient. Là. Ben, c'est sûr. C'est plus cher qu'ils Ben, pensaient. c'est cher en Mais il y tabarnak. avait l'argent, là. Mais là, ils ont fait un saut un peu. Le bout de la boîte est fait, mais on va avoir un autre bout de boîte avec toutes sortes de discussions à travers plein d'affaires à jaser. Dans le dernier bloc de Radio Pirate Live de ce mardi, canicule. Ben, écoute, on est pas bien déjà, on étouffe déjà, on sent que... Et qui fait chaud. Ah, regarde. T'es déjà en short, mon ami Jerry? Oui, t'es en short. Mais avoue qu'à matin, c'était saisissant pour... À matin, j'ai failli gratter mes fenêtres de char. Failli. Mais ça s'en vient, là, ça s'en vient. Ça s'en vient, là. On va avoir peur, là. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Hey, il faut que je vous parle de quelque chose. Je veux saluer notre chum JP Gagnon au Cosmos. On l'a fait ce matin sur Radio Pirate Prime pour les membres, mais je tenais à le faire sur Radio Pirate Live également parce que je pense qu'à Québec, y a-tu quelqu'un à Québec qui a jamais été au moins une fois mangé au Cosmos? D'après moi, il n'y en a pas bien. D'après moi, il n'y a pas bien. Tout le monde connaît au le moins Cosmos. une fois, Ah, au moins, c'est sûr. regarde. C'est vrai, ça, que le Cosmos, c'est très relié. Ben, c'est très relié, c'est normal. C'est très Québec. C'est très, très Québec. C'est très... c'est devenu comme Ashton, c'est très Québec. Beaucoup de monde de Montréal que je connais, beaucoup de pirates passent pour... surtout quand on fait des promotions, Oui. etc. Donc, et juste vous dire que ça a commencé... C'est en 95 ou 94 que ça a commencé, Jerry? Je pense que c'est 94. 94. 94. Je me rappelle très bien. Grande Allée. Vous savez que moi, écoute, c'est mon premier lunch. Je connaissais ma femme, je la connaissais depuis 3-4 ans, 5 ans quasiment. Mais on ne travaillait pas ensemble, puis on avait déjà travaillé ensemble. Et à un moment donné, j'ai reçu une carte d'affaires, puis elle me dit ouais, tu m'avais promis un lunch, j'attends toujours. C'est une genre d'invitation. Oui, je trouve ça bien, ça. Mais je suis pas facile à avoir. Non. Donc, j'ai laissé traîner un peu, tu comprends? Oui. Hein? Donc, Moi, je l'aurais appelé dans l'heure. ben, tu sais bien que je l'ai appelé dans l'heure. OK. Tu me connais. Arrête. Donc, mais c'est ça s'est passé au Cosmos. OK, c'est au Cosmos. Oui. Et JP est au Cosmos à ce moment-là. Mon chum Jack était dans la cuisine au Cosmos. Louis toujours au Cosmos. Et ça, c'est avant... C'est pendant la construction de Sainte-Foy. Je me rappelle, c'est pendant la construction de Sainte-Foy. Puis tout ça pour vous dire que JP et le Cosmos et Jeff, Radio Pirate et Radio X à l'époque, c'est une longue histoire. D'abord, premièrement, quand il était plus jeune, JP a fait une date avec ma femme. Hein? Oui. Il est allé la chercher en pick-up, puis ils sont allés voir un film ensemble. Puis finalement, tu sais, ma blonde n'est pas tellement plein air, tandis que JP, c'est style pick-up. Chemise carottée. On va à la chasse sur l'île là-bas quand les gros oiseaux arrivent pour manger du pâté. Puis on fait du vélo, on fait des bâtons de même. Donc lui, depuis qu'il est tout jeune, c'est un gars de plein air.
bon gars de restauration. On sait que la restauration, depuis la COVID et toutes les histoires de main-d'œuvre, ils ont eu des défis incroyables. Mais ça fait quand même depuis 94 que nos boys, JP, Louis et Jack, portent ça au bout de leurs bras. Là. Extraordinaire. Et là, JP a décidé qu'il prenait un break. Et en fait, il changeait de domaine complètement. Il dit, les dernières années de ma vie, je m'en vais dans le plein air, les affaires que j'aime. Donc, guide de chasse, guide de pêche, guide de vélo, de scie, guide de patin. Des affaires qui sont très JP. Puis JP, c'est un bon yob. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun, JP et moi. On a des gars d'assez caractère. On a joué au hockey ensemble à Québec dans des ligues. Quand je suis arrivé à Québec, JP, c'est un des premiers avec qui j'ai connecté dans les ligues, des ligues de bière. Là. On a eu du fun. Donc, JP, puis là, en plus, en ce moment, c'est le boss de ma fille qui travaille au Cosmos. Puis ma fille l'aime bien parce que JP, il a un caractère. Puis il n'envoie pas dire les affaires. Puis quand il n'est pas de bonne humeur, c'est bing bang. C'est pas très wow comme gestion. Puis pas ma blonde, mais ma fille apprécie beaucoup que quelqu'un arrive, puis c'est bing bang, ça marche de même. Donc, le Cosmos va perdre un bon dude. Ils vont perdre un bon yob. Mais il s'en va vers quelque chose qu'il a toujours rêvé de faire. Puis je veux saluer JP parce qu'effectivement, les gars du Cosmos, pour moi, c'est comme une deuxième famille. Louis, JP, Jack. Quand on a commencé, je l'ai raconté un peu sur Radio Pirate Prime ce matin, mais quand on a commencé à faire des lives, c'est quoi des lives? C'est quand ce que vous entendez pendant les pauses où je vous parle d'un commerce. Et ça, avant, ça n'existait pas. Là. Il y avait des reportages en direct, ils appelaient ça du remote, quelqu'un qui se déplaçait. On est en direct de telle place. Mais que l'animateur arrête pendant la pause et parle d'un commerce live, ça se faisait pas bien. Il n'y en a pas à Montréal. Là. Il n'y en a pas à Montréal, je pense pas qu'il y en a au Saguenay, je pense pas. C'est très Québec, cette affaire-là. Et quand on a commencé à faire ça à Radio X en 97 probablement, c'était quand même cher. Là. C'était quand même cher. Ça devait être quoi? Dans le temps, c'était 25 000. Aujourd'hui, c'est rendu 50 60 000 par année. C'était beaucoup d'argent pour des petites entreprises. Puis le premier client qui m'ont fait confiance, c'est la gang du Cosmos. C'est justement JP, crinqué comme ça se peut pas, Jack crinqué, Louis crinqué. Donc, pour moi, il y a une place spéciale. Donc, vendredi midi, c'est le dernier midi au Cosmos Sainte-Foy de JP Gagnon, pour les gens qui le connaissent. Donc, bon dernier lunch. C'est sûr que je vais aller faire un tour. On finit un peu plus tard à cause du show, mais c'est sûr que je vais aller faire un tour. Attention, allez-y pas trop tard parce qu'à 2 heures, vous savez que les restos maintenant ferment entre 2 heures et 4 heures pour donner un break aux employés qu'on n'a pas. Donc, c'est important de leur faire attention. Donc, si vous êtes libre vendredi midi, allez donc saluer JP si vous le connaissez, si vous a servi, puis souhaite, garde la meilleure des chances à mon chum JP, puis bonne deuxième carrière. Je me dis que dans la restauration, tu as été là-dedans, Jerry, oui. Tu le sais, tu as fait une deuxième carrière maintenant avec la radio. Le nombre d'années qui ont été là, le nombre d'années que vous avez opéré votre business, 42 ans, tu sais comment c'est du stock. Donc, chapeau à notre chum JP, puis bonne chance pour les nouvelles aventures et les nouveaux projets. Tantôt, tu parlais des lives. Là. Moi, je peux te dire que dans le temps, parce que moi, j'étais un auditeur de ton show dans le temps, je peux te dire que les lives, ils ont eu un effet sur moi. Là. Moi, je pense que les 8 premières fois que je suis allé au Cosmos, j'ai pris un Croque-Cosmos. Ben oui, c'est sûr, le Croque-Cosmos. Comme j'ai expliqué tantôt sur Prime, ma sœur, qui n'avait aucune expérience en bouffe, a été prise en charge par Jack à un moment donné pour être une genre d'assistante, puis elle était dédiée uniquement au Croque-Cosmos. Que moi, j'étais parti là-dessus. Là. C'est pas eux qui m'ont dit hey, fais la promotion du Croque-Cosmos. J'allais au Cosmos et le matin et le midi, peu importe, le soir, non, le soir, je prenais d'autres choses, mais le matin ou le midi, j'arrivais là, puis allez, fais-moi donc un Croque-Cosmos croissant, c'est ça, tu choisissais fromage ton pain. Mozzarella, un œuf un peu plus baveux, puis vu qu'on est le midi, mets-moi des petites frites à la place de mettre des petites patates du matin, mais le matin, allez, les petites patates du matin avec les petits oignons sont bonnes. Donc, écoute, il y avait une personne dédiée au Croque-Cosmos. Non, ils doivent en vendre encore. C'est un plat signature, je pense. Là. Oh oui. Oui, sur le menu, puis je pense que ma blonde mange encore des Croque-Cosmos. Ben, moi, je vois encore. Moi, c'est un running ma blonde, gag. elle va plus souvent. Moi, je vais une fois de temps en temps, mais ma blonde, elle va souvent. Oui, ma blonde, elle va très souvent. Donc là, moi, je rentre au Cosmos encore aujourd'hui, puis je déjeune, puis là, ma blonde me regarde. Oui. Je regarde la serveuse, puis Croque-Cosmos, mozzarella. Là, ma blonde a dit
t'es tellement prévisible. Elle dit, tu peux changer, tu peux... Non, C'est bon. C'est bon, je vais le faire. Avec la petite moutarde Dijon dedans, puis la petite mayonnaise à travers. C'est bon, c'est bon. Là, je me parle de quelque chose, mais je pense que, je vois vraiment de mémoire, qu'ils ont déjà gagné un prix pour le décor, le Cosmos. Oui. Parce que dans les restaurants étaient un peu plus conventionnels. Il y avait un type de restaurant, il y avait un décor relié à ça. Ils ont tout scrapé ça. Là, eux autres, ils ont mis un décor. De ça. Voilà, on va dire, mettons, stylé. Oui. C'est le mot qu'il faut prendre. Là. Un décor différent, stylé. Puis je pense que c'est des pionniers dans oui. Puis eux autres, ils ne voulaient pas que ce soit guindé pareil. T'sais, ils voulaient que ce soit. Ils disaient tout le temps en chou-clac, assis en ça. Oui. Puis ils disaient toujours, on veut être un genre de casse-croûte haut de gamme. Tu sais, pour que les gens viennent. Soient à l'aise, etc. Mais t'as un standing. C'est ça. Donc, c'est ça l'histoire du Cosmos. Puis JP a fait partie de ça. Donc, good luck, my friend. Yes. Puis, regarde, gars de plein air, gars qui va triper bien raide sur sa deuxième carrière. Puis, j'ai l'impression que, même si JP, des fois, il me raboue un peu puis qu'il brasse une petite affaire, j'ai l'impression que beaucoup de monde va s'ennuyer de mon chum JP Gagnon. Donc, bonne chance. On va être là vendredi midi. Hey, Jerry, il nous reste à peu près 1 minute et demie. Je te fais ça bien vite. Vas-y, go. Bien vite. On parle de Cosmos. On s'en va dans l'espace, justement. T'sais, en ce moment, Elon Musk, il est où? Il est en Chine? China. China. Il est là, puis il va faire ses affaires en Chine pour Tesla. Mais tu sais, Elon Musk, là, c'est Tesla, mais Elon Musk, c'est quoi? C'est SpaceX. SpaceX, c'est énorme. Là, non? C'est vraiment très, très hot. Et là, l'affaire, c'est que la Station spatiale internationale, la chose qui est en haut, là, qui tourne autour de la Terre tout le temps, elle était lancée en 1998. En 2030, c'est terminé, la patente. Elle ne sera plus à jour. Puis ils ne veulent plus mettre d'argent dedans. Écoute, c'est 100 milliards depuis 98. 100 milliards depuis 98. C'est pour l'entretenir. Il faut que tu entretiennes ça. Ça doit sentir le petit pied là-dedans. Ça sent le petit pied un peu, oui, c'est ça. Bon, là, c'est fini. La fin, c'est que la NASA, Jeff, veut avoir d'autres stations. Ils ont d'autres projets pour l'avenir. Mais l'affaire, c'est que SpaceX sont là-dedans. Eux autres, mais ils sont tellement là-dedans, Jeff, là, c'est que la prochaine station spatiale, elle va être, c'est pas des farces, là, elle va être privée. Ça ne sera pas la NASA puis un consortium international. Ça va être la station spatiale de SpaceX. C'est capoté. Vous irez voir vastspace.com. V-A-S-T, space.com. vastspace.com. C'est le chum à Musk. C'est son grand chum. Ils sont deux là-dedans, OK? SpaceX puis le chum à Musk. Et eux autres, en 2025, c'est pas loin, là. 2025. Puis Musk, là, c'est pas... Tu dis c'est futuriste. Non, Musk, là, lui, il vit dans le futur. Oh, oui. En 2025, cette station-là va être opérationnelle. C'est complètement sauté. Donc, ça va être le premier module. Il va y avoir des touristes dans l'espace, dans la nouvelle station. Mais ce qui est capoté, c'est que les stations du futur, ça ne sera plus des grosses affaires. Ça va être des petites stations, mais fabriquées. Des mini-maisons. Oui, ça va être des mini-maisons de l'espace. C'est complètement sauté. Vous irez voir ça. Très à la Vast Space 2025. Elon Musk est là-dedans, c'est fou. Les mini-maisons, ce qui est le fun, là, c'est que la seule place que tu envoies, c'est à la TV. Ouais. Il y en a-tu quelque part? À Sainte-Brigitte de Laval, il y en a. Ah ouais, OK, parfait. Parce que la seule place que j'envoie, c'est à la TV. Moi, je vois pas ça nulle part. Hey, on est... c'est très à la mode, des mini-maisons. Ils sont où? Ils sont à la TV. Ils vont en avoir dans l'espace avant. Ouais, c'est ça. C'est probablement ça qui va arriver. Thank you à mon ami Jerry. Merci à Régent Tremblay qu'on a eu en ouverture exceptionnellement aujourd'hui. On a également un gros merci à faire à Éric Duhem. Et bien sûr, Mr. White, thank you pour la prod du Prime. Si vous voulez devenir membre, gênez-vous pas. Allez sur radiopirate.com pour vous inscrire et devenir membre officiel. Sinon, ben regarde, vous êtes dans la belle famille avec nous autres sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. Hey, allez donc vous inscrire en passant sur... je vais vous en parler demain. Mais si vous voulez avoir un green de golf synthétique, c'est moi que vous devez appeler. Okay. Oui. Jeff Le Green sur Instagram pour les greens de golf synthétique. La saison est partie. On est déjà... regarde, on a déjà quelques clients. Si ça vous tente d'avoir votre green à la maison, eh bien, celui qui va vous appeler, qui va aller vous voir, c'est moi. Donc, Jeff Le Green sur Instagram. Je suis très green. See ya! Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate.